Mesdames et messieurs, spectateurs et chers followers, bonsoir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je suis le docteur Gatingo et bienvenue dans Santé Police, l'émission qui se préoccupe de votre santé et qui vous donne plein de conseils. Aujourd'hui, nous allons parler de comment se prévenir du coronavirus et du Covid-19. 1. Se laver les mains à l'eau et au savon pendant au moins 20 secondes plusieurs fois par jour. Utilisez un désinfectant pour les mains à base d'alcool si vous n'avez pas accès à du savon et à de l'eau. D'accord ? 2. Évitez de vous toucher les yeux, le nez et la bouche sans vous être d'abord lavé les mains. 3. Toussez ou éternuez dans un papier mouchoir ou dans le creux de votre bras et non dans votre main. Jetez immédiatement les papiers mouchoirs utilisés dans une poubelle et lavez-vous ensuite les mains. 4. Maintenez une distance sociale d'1 mètre au moins et évitez de saluer en serrant la main et d'embrasser particulièrement les personnes âgées et les femmes enceintes. On est bon. Bien. 5. Évitez les endroits avec plus de 50 personnes et restez chez vous le plus possible. 6. Très important. Lorsque vous ressentez des symptômes de type grippal, rendez-vous à l'hôpital et lorsque vous rentrez d'un voyage d'un pays à risque, mettez-vous en quarantaine pour 2 semaines et ensuite informez les autorités de votre pays. C'était Santé Police avec moi, le docteur Gatingo, sur les moyens de prévention contre coronavirus et Covid-19. On se retrouve très bientôt dans un prochain épisode avec plus de conseils. Prenez soin de vous et à nous revoir. Coucou à vous, bonjour chers amis téléspectateurs. Nous sommes lundi matin, une toute nouvelle semaine qui démarre et je crois que nous sommes dans la dernière ligne droite pratiquement de ce mois de mars. La femme est encore et toujours à l'honneur, mais en fait, est-ce que vous saviez que la femme n'a pas besoin d'un mois pour être à l'honneur? Quelqu'un a dit hier la cadette de la création. J'étais là, je dis wow, j'y avais jamais pensé. C'est vrai. Après la création de la femme, Dieu a dit c'est bon, je m'en vais dormir. Donc la cadette doit être toujours chouchoutée. Maintenant et à jamais et pour l'éternité. Donc, honneur à toutes les femmes qui sont en train de nous suivre aujourd'hui. Nous vous aimons, nous vous embrassons et nous espérons que le mois de mars se passe très très bien pour vous. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'être en famille totalement. Le fantôme de José, son hologramme, son ombre, que dois-je dire encore tout, hein, voilà. A fait, je voulais voir si c'est l'hologramme. Si c'est l'hologramme, non, c'est pas l'hologramme encore. Ah. C'est le clone. Donc, ah, c'est le clone? Oui, on l'a cloné en fait. Oh, okay. C'est José en chair et en os. Voilà. Félicitations mon cœur. On va voter pour merci, toi. Oui, beaucoup, beaucoup. Hein. Oui. Alors, maintenant, si tu gagnes même, on ne peut pas prononcer ce mot, ça va faire de la pub, mais si tu gagnes, j'ai fait une petite liste des choses que tu dois offrir à ta mère. Et à ton frère aussi. J'attends de gagner d'abord. Non. Comme ça, on va... on a fait le programme avant la victoire. D'accord. D'accord. Mais le problème, c'est que c'est pas... L'accompagnement, c'est pas... C'est pas lourd? Non, c'est pas le jet. Donc, Bon, tu t'en vas chercher quoi là-bas alors? Appelle les dealers que tu te retires. Tu as le droit. On est en démocratie. Non, je ne peux pas. Tu ne peux pas. Il y a force, quelque chose à gagner quand même. Donc, nous revenons sur ce que nous avons dit. Notre liste. Juste que ce n'est pas matériel. C'est quoi? Immatériel. Bonjour à vous, chers téléspectateurs. Vous m'aviez manqué. Vous m'aviez. Vous m'avez manqué. Vous m'aviez ou vous m'avez? Il faudrait savoir. Vous m'avez manqué. D'accord. Et vous tous aussi, sincèrement, j'ai passé une semaine. Le mensonge n'est pas bien. Ça veut dire que toi, tu vas appeler à l'église. Le dimanche. Non, je ne mens pas. Au gain, les rosses, mais alors. Au gain, les rosses, bon. Tu rétrogrades. Parce que d'habitude, tu ne mens pas. Si tu mens. Tu mens. Naïda, tu m'as manqué. Naïda peut te manquer parce que je sais que... Tu m'as manqué. Nah, you are lying, my dear. Elias, lui, non. Pourquoi vous étiez ensemble vendredi? Ah, c'est clair. On préparait quand même des choses pour Nectar. Donc, Elias, t'as pas manqué parce que vous vous êtes vus? Oui. Comme elle a dit, je l'ai pas manqué. Vous m'avez manqué et aussi le public aussi. Mon nom manque. Ce matin, je suis... Cher public.
José, ça Yes. nous ça. Mon fan club, quoi. Voilà. Augustin de Les mangoïstes. autres. Et lui, le président du fan club. Ce matin, je suis un peu... Triste. Non, pas triste. Je suis fière de mon pays parce que la nouvelle est tombée. Selon la Banque mondiale, le Togo est classé premier parmi les pays qui défendent le plus les droits de la femme. Et ça, c'est à féliciter. C'est très encourageant. Merci. C'est ton intro. Oui. La on dit bonjour. Je suis très fier. Bonjour les téléspectateurs et trices. Comme vous le voyez, on est ensemble. Bonne arrivée d'Ajosé. J'espère que tu as passé un très bon moment. Sinon, tu nous as manqué sincèrement. Tu as manqué aussi... Ah, maman Aïcha. Ouais, en tout cas. Oui. Ah, elle, c'est comme ça, elle cache souvent. Donc, c'est le début de la semaine. Nous rendons encore grâce pour l'oxygène de tout le temps. Mais aujourd'hui, je me suis réveillée, je me suis dit que tu sois content ou pas, c'est relatif, quoi. Il faut rendre grâce au moins. C'est très important. Sinon, très bon début de semaine et très bonne semaine. Mais restez toujours avec nous sur Nectar pour beaucoup de bonnes choses. Ouais. On a un compati aujourd'hui ou pas? Comme pas dit. Un chat. C'est reporté. Naïda a dit c'est reporté. Donc, Pourquoi les gars ton champagne a parlé. En fait, donc. quand j'ai vu, elle a dit Aïcha. Ça veut dire. Qu'est-ce que je vais dire maintenant encore? Non. Tu On lui a as un donné compati ou raison. pas? Ah bon, ça va bien. Bien. Coucou Champagne. Coucou, mamie. Comment tu vas? Je vais super bien. On ne va pas tergiverser. Est-ce que tu veux venir devant, s'il te plaît? Il faut qu'on puisse montrer tes chaussures. Et puis, ce qui t'a pris pour attacher là. On appelle ça une ceinture. Ah ouais, Voilà. ceinture. Et tant que tu es, ouvre tout aussi en même temps. Qu'on s'ennuie un peu moins. Ah ouais, pitié là. Ayez pitié de moi. C'est que moi. Tu fais une prise de karaté, genre pour qu'on Une puisse prise voir- de karaté. Genre pour qu'on voit dessus et tout, tu vois, c'est ça. Non, c'est pas compliqué. Oui, tiens. Attends, on n'a rien Non, mais vu. attends, on a rien vu, on fait du sport, tu peux revenir. On a rien. Style cowgirl. Non, quand elle n'est pas bonne. Non, c'est rien. Ma c'est- fille est une fille vertueuse. Quand Ah, très, elle là, très is no vertueuse. good. Ah, très bien. Voilà. Cowgirl. Ok, cowgirl. Not cow. Ok. Yeah, bon, non, attends, fais comme si tu es sur un cheval, non? Aïe. C'est ce que Faut, je dis. faut en che- fait. Cheval imaginaire. Déjà, il Oui. faut mettre le pied sur le. Voilà. Et maintenant, galope ton cheval. Je vais t'aider. Si Elias veut bien venir se mettre ici et que je monte sur son dos. Ah, comment on faisait dans l'enfance? Oui, là, je suis d'accord. Un nouveau défi. Que je vienne là, que tu montes sur mon dos. Cherchez-moi un cap. Ma recherche, ma Si un téléspectateur est prêt à donner 50K, tu vas venir, c'est ça? Ah, moi, je suis partant. Je sais. Bah voilà, vous venez de découvrir à quel point mon fils est moins cher. Il n'y a pas de souci. Envoie 50 cas là, il va se faire son petit déj du matin et se faire galoper comme un cheval. Alors, bonjour à vous. Chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, chers plateaux, c'est encore une joie d'être avec vous. Vous avez vu Mars, Neptune, Vénus, Uranus, mais vous avez choisi la planète Nectar parce que vous aimez la planète Nectar. Alors, on est ensemble, c'est déjà parti. José est là, Elias est là, Navi, Sandy, Maman Aïcha, pour de la bonne humeur et du fun et de belles informations. On est ensemble. Bonjour, maman Aïcha. Bonjour José, sois la bienvenue. La famille vraiment avait besoin que tu reviennes. Ça fait plaisir de te revoir. Merci à tous ceux qui nous suivent, déjà téléspectatrices et téléspectateurs. Merci d'être toujours là. Et vous savez, comme tous les lundis, le monde Tu donne, cuves un vin ou quoi? c'est la générosité. Soyez généreux. C'est voté pour. Soyez C'est plein pas de ça là même, c'est compassion pas voté et pour tout moi. ça. Hein. On dirait quelqu'un qui a bu juste quand important. il a la gueule de bois. Bonjour. Non, José, c'est- sois là. Il y a quoi? Parle bien.
Non, mais c'est le mode, c'est... Bonjour la famille Nectar. Encore une nouvelle semaine qui commence par la joie avec vous. Félicitations à Elias, car au milieu de 4 jolies filles. Oh, j'ai oublié qu'Aïcha, tu es la mère de Elias. Il ne fallait pas oublier. Vraiment, José, tu nous as trop manqué. C'est Lamine Tissé depuis Bamako au Mali. Merci. Bonjour la famille Nectar, je vous kiffe beaucoup. Que Dieu vous bénisse abondamment et vous fortifie. Merci infiniment. Merci. Hello to you all. Hello. José, I love your hairstyle. Have a nice day. Christine from Cameroon. Me too. Thank you. You too what? I love, you know, You love. hairstyle. Love it too. Bien, alors comme l'a dit Neida, la planète nectarienne est là et on vous réserve quand même un beau programme pour aujourd'hui. Nous parlerons santé, nous découvrirons aussi des produits qui vous permettront d'être encore plus beaux ou pas. On ne sait pas, on saura si les hommes aussi peuvent les utiliser, ces produits-là. Mais en tout cas, sachez aussi que pour une fois, oui, une fois n'est pas coutume, aujourd'hui, vous allez avoir l'immense plaisir et même honneur, je vais le dire ainsi, de démarrer cette semaine avec Nectar et le DDR. Donc, on vous demande juste de rester là, de ne surtout pas bouger, parce que oui, comme toujours, on va tout faire pour mettre les petits plats dans les grands. Bonjour à Papa Claude Dieng, le seul et unique père de notre très cher Mister Elias. Et bonjour à M. Akapo Ambroise, au coordinateur, ainsi qu'à M. Agbéré et à toute l'équipe technique qui nous chapeaute. On vous souhaite une très très belle semaine et on espère que les choses seront vraiment excellentes pour vous. Pour l'heure, nous allons aller vers... Elle est congolaise ou pas? Oui. Elle est congolaise, mais elle a grandi à Johannesburg, enfin en Afrique du Sud. Je ne sais pas si c'est à Johannesburg. Et peut-être que vous allez voir un petit projet de ma belle Naïda avec elle très très bientôt. Je me tais pour le moment, je n'en dis pas plus. Mais il s'agit de Deborah Lukalou qui nous propose Faithful God. C'est parti.
Lève-toi et chante avec moi. Il est le roi, Jésus est le roi, il est le roi, Jésus est le roi, oui dans ma vie, il a fait de grandes choses. C'était pour vous, Déborah Lukalou, Faithful God, Dieu est fidèle encore et toujours. Hein, mettez votre foi en lui. La base et le petit piment, le sel, le cube d'assaisonnement, de tout, absolument tout, c'est la foi. Parce que comme il le dit, le jour où vous n'avez plus la foi, eh bien, son âme se retire de vous. Son plaisir en nous se retire. Donc, c'est la foi qui le rend fidèle, en fait. Parce que c'est la foi qui nous permet de connaître sa fidélité dans nos vies. Du coup, gardons encore et toujours la foi et l'espoir en lui. Prions, invoquons-le, célébrons-le et puis, comme toujours, glorifions-le. Et lui aussi, il se glorifiera dans notre vie. Merci infiniment. C'est avec Déborah Lukalou, nous avons démarré ce matin, histoire de vous permettre encore et toujours de tout mettre comme cela se devrait grâce à notre Seigneur. Et on a bonjour la famille, vous m'avez beaucoup manqué, ça fait un bon moment. Vous avez manqué aussi. Bonjour. Je suis un peu voyagé dans mon village à Titogon, là. C'est ça, je n'ai pas compris, Julien. Matin, là, il ne faut vraiment pas me traumatiser. Julien. Je suis un peu voyagé dans mon village à Titongo. Comment va la famille? Julien de Baguida à Fanoukopé. Ah, on va bien. On va bien. Tu es voyagé. Tu es un voyageur dans ton village. Il faut forcément que nous gardions l'auxiliaire être. Donc, tu es un voyageur dans ton village. On va dire ça comme ça. Ah, ok. Tu es un voyageur. Ben oui. Bonjour Nectar. Bonjour. Très ravi de vous revoir ce matin. J'implore la grâce divine sur vos vies. Amen. Welcome to José. Thank you. Thank you. Salut au beau de l'équipe Edem de Kota. Je vous love. Merci. Bonjour Nectar. Maman Elias, vous achetez les habits d'Elias où? Là, c'est une grande, très grande question. Il faudra vraiment qu'on puisse organiser un meet-up pour qu'on puisse en parler. Voilà la réponse. Pour qu'il vous parle de son style. Transmettre aussi toute la connaissance qu'on a avec la partager aussi, sans problème. Moi, je suis partant, pas de problème. Voilà. Bonjour la famille. Bonjour. Soyez les bienvenus. Merci. Je prends du plaisir à vous suivre tous les jours. Bon début de semaine à vous, Romain Adjilé, depuis le Bénin. Merci beaucoup. Plaisir à savoir que vous suivez aussi. Bonjour ma famille. Bonjour. Bonjour. Je salue tout le monde. Belle forme Naïda. Alias Cool Garçon. Alias où elle est? Ah, Yonge. Ma. Ok. Merci.
C'est Elias en fait, hein, ce n'est pas alias. Bayam, c'est Elias. Non. Alors, ma fille fête ses 1 an. Pourrais-je envoyer une photo? Bien sûr, envoyer sa photo. Oh là là, nous on adore les roudoudous ici. Hein. Donc envoyez sa photo. Merci et bonne semaine. Ma femme et moi, on cherche la personne qui va éteindre la tête afin qu'on puisse aller travailler. La télé en fait. Afin qu'on puisse aller travailler. C'est Richard depuis Ave Pozo. N'éteignez pas. N'éteignez pas. C'est allumé. Voilà. N'éteignez après 8h30. Josie est de retour. She's back. C'est chaud. Éteignez après 8h30, c'est encore mieux. Alors, coucou à vous. Coucou. Naïda, tes chaussures, C'est quelque chose. c'est quelque chose. Nous-mêmes, on vous parle de quelque chose. Ah oui. Ah. Et Naïda. On vous parle de quelque chose. Exactement. Elle a la Voilà. science des chaussures. Envoyez un défibrillateur. Hein. On a besoin de ce. C'est quoi? Ça, C'est qu'il ça. Indice. Non, on ne lui donne pas d'indice. Naïda, tu as tout fait, mais c'est tellement elle faisait les mains. On fait ça comme ça, mais et puis la personne fait. Oh, mais attends. On connaît le truc. Ok, vas-y. C'est quoi? Des fruits. Bonjour la famille Nectar. Ce matin, vous êtes Nyangaloma Nyanga de la part de Jojo La Fleur depuis Baie. Merci infiniment. Merci, Jojo. Alors, salut Nectar, comment vous allez? Nous allons Que bien. la grâce de Dieu vous comble de joie. Merci. Mon fils célèbre son anniversaire aujourd'hui depuis la Côte d'Ivoire. Oh, je peux envoyer sa photo. Monsieur Ambroise, on va essayer, je ne sais pas. Si envoyer, si on arrive à passer ça aujourd'hui, sinon demain on va passer ça. C'est de la part de Albachino La Merveille, le chouchou de Naïda depuis Abidjan. Ah, est-ce qu'elle sait? Elle sait. Ok. Tcho, jardin, petit nez dans... Oui. Ah, la science, ça veut. Déjà, tu es enfant. Et donc, tu veux... Ma fille va venir en deuxième place. Je n'ai pas compris. Vous êtes père célibataire Avec ou bien vous êtes... 42. Bonjour la famille. Bonjour. J'aime le sourire séduisant de José Boniface et Clou Ayayi. Merci à vous. Monsieur Koulou. Non, mais elles sont peut-être de famille. Non, mais attends que j'explique à au monsieur. Ah, je sais pas, c'est Boniface et Clou Ayayi. Tu le connais? N'est-ce pas ton oncle? Non, le éclou de José s'écrit pas comme ça. Ton éclou, c'est... E-K-L-U. Voilà, lui, il a mis E-K-L-O-U. C'est une famille Ah, ok. lointaine, peut-être. Peut-être, comment on dit chez nous en Afrique, manche longue. Donc, comme il y a le Exactement. haut là, Oui. C'est pas une famille provisoire. son sourire peut être. Tu as raté la sape du vendredi. Ah! Voilà. Si, ça plat non. Ah bon? C'était quelque Bonjour chose. mesdames Bonjour. et monsieur. Soyez les bienvenus. Je vous aime tous, surtout la dame qui a le bic A en main. Moi, c'est Amid Brizy depuis Ségué. Juste dire un coucou à tous les élèves du lycée technique. Puis, allez, Tu avais besoin de dire ça. Si tu t'étais tu. le message dit la dame qui a un bicamère. Oui. Mais tu es une dame. mon bébé. Non, tu devais regarder tout le monde sauf moi. Tu es une dame, c'est juste que tu souffres d'alopécie. Une alopécie virale, parce qu'alopécie, au moins la vidéo qu'on entend, mais pour toi, là, il n'y a rien. Sandra, trouve-lui quelque chose. Il n'utilise plus à faire de pastèque, là, on dirait. Hein. Il a Merci, José. décidé, je lui ai dit de laisser les cheveux, mais il a dit que... En fait, je ne sais pas. Vous écrivez en week-end? Elle est Parce morte. que son père aussi s'est rasé la tête. Hein. Mon père, c'est la famille, on est toujours ensemble. Bon, Il n'y d'accord. a rien à dire. Ouh là là! Monsieur Richard depuis Avepozo, votre bébé est trop mignon. On va montrer sa photo demain. Mais là, tu me rappelles s'il te plaît? Bonjour Nectar. Bonjour. Chapeau, chapeau à vous tous. Le bonheur, ce n'est pas d'avoir tout ce que l'on désire, mais d'apprécier ce que l'on a. J'ai la planète Nectar qui me donne le sourire all morning. Bonne émission et bon début de semaine. Ignacio depuis Kota. Merci. Merci Ignacio. infiniment. Ça fait plaisir. Alors, même si j'ai femme à Abidjan ici, on construit maison sur maison, étage quoi. Donc, elle peut aussi être l'une des femmes. Hein? Hey. Monsieur.
Vous savez, est-ce que vous savez que pour construire une maison à étage, il faut vraiment de solides, mais très profonds et solides fondements. Donc, parlez-moi de vos fondements, on saura, on comprendra. Voilà. C'est-à-dire que je suis sa mère, donc quand je dis parlez-moi des fondements, je sais qu'on se comprend. Ah oui, il faut comprendre bien. Alors, bonjour, José, tu peux me parler hors antenne, donne-lui mon numéro. Je vous conseille plutôt d'aller sur sa page, José Éclou, et c'est tout. Et là, vous pouvez, sinon, vaut mieux être honnête, je ne lui donnerai pas votre numéro. José Éclou, et ça même, c'est ta faute. Hein. Normalement, tu es censé, tu sais, pour que les gens sachent, mais tu ne le fais pas. Tu peux faire fuir une semaine et revenir dire que je t'ai manqué, alors que ce n'est point le cas. Tu m'as écrit combien de fois? Dans le manquement. As-tu cessé de manger pendant ces une semaine? Non. As-tu Ou bien? cessé? Voilà. Bonjour à vous tous. Bonjour. Je vous aime beaucoup. Merci. Le calme et la classe de Navi Sandy. Ah, je tiens ça d'elle. En fait, la classe, oui. Son calme, là, je ricane. Le fils à la tête chauve, qui en fait, je pense, est le préféré de sa mère parce que sa mère ne cesse jamais de le citer et de parler de lui. Vous avez bien vu, c'est de l'amour entre maman et moi. Il n'y a rien à dire, rien à dire. La fille aux belles chaussures. Ouais, c'est ma petite soeur, je nomme Naïda. Celle qui apparaît disparaît depuis le début de l'émission. Allez, il fait flip-flap, flip-flap. Et puis, merci pour le reste du message. Merci infiniment. Je suis touchée. Voilà. Nous allons aller à la pensée du jour parce que c'est vrai, nous aimons lire vos messages, mais on aime aussi beaucoup en apprendre et c'est parti. Monsieur Alvachino, le moins que l'on puisse dire, c'est que Dieu vous a comblé. Votre fils, il est super beau. Les deux bébés qu'on a eus là sont super beaux. Super beaux. Waouh, c'est une grâce. Prenez soin de vos enfants, aimez-les, chérissez-les, pouponnez-les, faites tout ce que vous devez faire. Et puis pour le merci de José tout à l'heure, c'est juste le coup de l'émotion. Voilà, elle était très heureuse parce que vous l'avez manqué durant voilà, plusieurs jours. Là, elle est vraiment sous le coup de l'émotion. Ou bien, José? C'est ça, non? Un petit merci pour la route. Merci. Merci. On va passer à la pensée, c'est mieux. Ah ouais, pensez à la Alors, notre pensée d'aujourd'hui, elle s'adresse à tout le monde. Aux femmes, aux hommes, aux jeunes, aux enfants aussi. Et elle dit, demandez conseil aux autres, mais décidez par vous-même. Demandez conseil aux autres, mais décidez par vous-même. Alors, c'est notre pensée de ce matin. Demandez conseil aux autres, mais décidez par vous-même. Voilà. Demandez conseil aux autres, mais décidez par vous-même. Très important. Et bon, là, le français qui est parlé est sans... bon, appris. Merci. Merci. Navi, la classe... Merci. Affaire de... Ça va? Tu es sûr? D'accord. Demandez conseil aux autres, mais prenez la décision. Décidez par vous-même. Décidez par vous-même. Voilà, demandez conseil aux autres, mais décidez par vous-même. Merci. C'est devenu un prénom? Oui. Mais merci, c'est un prénom aussi. Hein. Je connais quelqu'un qui s'appelle Merci. Oui, avec Y à la fin. Non, elle, c'est I. Le vrai I, là? Waouh. Moi, je connais les Merci.
Oui. Quand elle s'appelle au Akpé, Ghana. elle s'appelle Akpé, donc souvent on l'appelle merci ou Akpé. Tiens. Merci. C'était toi qui nous avais sorti le Akwe, non? C'est toi? Non, c'est pas moi. C'était lui. Mais le jour quand il avait dit ça, tu as dit oui, effectivement, c'est ça. Donc je comprends mieux pourquoi tu dis merci. C'est pas. C'est affaire de merci. Naïda, s'il te plaît, rappelle-moi. Demandez conseil aux autres, mais décidez par vous-même. Ok, je pense que ici, la pensée, elle est toute simple. C'est-à-dire, on peut chercher à avoir l'avis de quelqu'un quand on a des soucis, quand on passe par des situations compliquées. On peut chercher à avoir l'avis de quelqu'un. C'est ça, demander conseil. Mais la décision, elle nous revient. C'est à nous de décider. Le coach Besson, je pense qu'il avait fait une séance ici où il a parlé de comment décider, comment faire un choix. Donc, peu importe ce que la personne va te dire, peu importe ses apports, c'est à toi de décider de ce que tu vas faire. Donc, il ne faudrait pas qu'on se laisse aussi trop influencer par les propos des autres. Tu peux demander conseil, la personne va te conseiller, te dire ah ceci on le fait comme ça, on le fait comme ça, mais après il faudrait que toi-même tu fasses des analyses. Est-ce que je dois continuer sur cette voie? Est-ce que la personne elle dit vrai ou faux? Donc voilà, il faut faire une petite analyse soi-même et décider de ce qu'il faut faire. Donc je pense que la pensée nous demande de faire la différence entre demander conseil et faire un choix. Demander conseil et faire un choix. Navi Sondi? Moi, je dirais par rapport aux conseils ou aux décisions, il ne faudrait pas prendre des décisions par rapport à la vie de l'autre. En fait, c'est ce que je comprends par rapport à la pensée. Ne pas prendre la vie et décider là-dessus. La décision proviendra de vous, bien la dernière décision, c'est vous. Parce que les grandes personnes ou bien certaines proverbes vous diront bon, je ne maîtrise pas bien, mais effectivement, c'est aussi une manière d'expliquer mieux. Par exemple, des fois, on est face à des situations où on se dit, ok, c'est parce que c'est ma belle famille, ou c'est parce que c'est ma tante, c'est parce que c'est telle personne, donc je vais aller à cette direction. Et des fois, on regrette après. Après tout, c'est vous qui allez vivre, ou bien la vie vous appartient. Il ne faut pas attendre la vie des autres. On a vraiment, vraiment besoin des conseils pour évoluer, que ce soit professionnel, marital ou quoi que ce soit. Mais la dernière décision, c'est vous. C'est de cette manière que moi, je prends la pensée. Oui. Exactement. Si je m'étale un peu sur le côté sentimental dont tu parles, par exemple, tu peux demander conseil à vie parce que tu as fait un choix, tu demandes conseil à quelqu'un, à un frère, à un tonton par rapport au choix que tu as fait, tu dis comment tu trouves et tu te prends des conseils, d'accord, mais le dernier choix final te revient à toi parce que c'est une question de cœur et tout. Donc, je crois que José et Sandra ont tout dit par rapport à cette pensée qui est très belle. Prenons le temps de demander conseil, prenons le temps de recevoir les avis des autres. Ne soyons pas fermés, c'est aussi très important. Si nous avons de petits problèmes, de petits bobos, faisons le pas avec les autres, soyons sociables, essayons de recevoir des autres aussi pour nous construire. Et maintenant, ce qui est très important, c'est de ne pas se laisser influencer, comme l'ont dit déjà mes amis, ne pas se laisser influencer, demeurer droit dans ses bottes, d'accord, mais toujours recevoir des avis, en faire une synthèse pour se construire et puis réaliser. Voilà. D'accord. Naïda? Demander conseil aux autres, je dirais que c'est très important. La pensée nous exhorte en fait, demander conseil aux autres, mais décider, excusez-moi, par vous-même. Ça veut dire qu'il est préférable dans toute situation quand même de demander conseil. Souvent, on a une idée de ce qu'on veut décider, toujours, mais on n'est pas sûr. Et demander conseil, ça peut aider à voir d'autres angles qu'on n'a pas vus, qu'on n'a pas pris en compte. Le vécu de Aïcha est différent du vécu de Elias, de Sandra, de José et du mien. Si aujourd'hui je veux demander conseil, Aïcha prendra sûrement un angle peut-être auquel je n'ai pas pensé. Elle me dira, mais tu as pensé à ça quand tu veux faire ça? Je vais dire, ah oui,
il y a ça, j'avais oublié. Elias me dira peut-être, il ne faut pas oublier ça. Donc ça me donne quand même plusieurs possibilités de voir, en fait, ok, cette décision que je prends, ça peut engendrer ça, 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 ça. Donc c'est vraiment une décision qui va être mûrie. C'est très important d'avoir l'avis de plusieurs personnes, surtout si la personne aussi est dans le domaine dans lequel vous voulez décider. Cette personne a déjà fait la même chose. Elle saura vous dire, ah, moi j'ai rencontré ça, ça, ça. Il faut prévoir ça. Il faut prévoir aussi ceci. Mais après, la décision nous revient parce que nous seuls savons ce qui nous correspond réellement. Je peux dire aujourd'hui, ok, naturellement, j'ai un don pour l'athlétisme, qui sait. Et je cours tellement vite, je suis le meilleur. C'est un exemple un peu bizarre qu'on apprend. Et je demande conseil à Elias, si je vais me lancer, qu'est-ce que tu me conseilles? Je demande à Sandy, je demande à José, et on me donne pas mal de conseils. Ok, je veux me lancer, mais peut-être qu'à côté, j'ai peut-être un problème au genou que je dois soigner, je ne sais pas, c'est juste un exemple. Donc Sandy peut me dire, c'est très bien, mais tu sais, si tu prends le temps de te soigner, c'est mieux. Et là, je peux me dire, fonce, tu es tellement bien, c'est ta chance. José peut me dire, bon, moi, je doute un peu. Après, la décision me revient. Si je vais quand même courir malgré ce problème que j'ai, qu'est-ce qui va se passer? Peut-être qu'après, je ne courrai plus. J'ai déjà suivi une histoire comme ça d'une judoka française de peau noire qui a eu le trophée junior quand même plusieurs fois en France et qui avait une blessure. Pour le championnat, elle était blessée, mais elle ne voulait pas arrêter. Donc je crois qu'avec certains amis, ils lui ont dit, n'arrête pas, n'arrête pas. Si tu arrêtes maintenant, tu seras à l'arrêt. C'est pas bon. Or, les adultes lui disent, il faut arrêter et soigner. Elle a forcé, finalement, elle n'a même pas fait le championnat. On a dû réouvrir la partie blessée et bien la raccommoder parce que les os s'étaient cicatrisés, pas de manière très belle. Mais finalement, elle ne pouvait même plus faire le judo. Donc, il est important de demander conseil. Peut-être que s'il avait demandé l'avis d'un médecin aussi, il lui aurait dit, prends une pause parce que ce que tu as là, ça peut t'empêcher après de réaliser tes rêves. Donc, c'est important vraiment de demander conseil aux aînés, de demander conseil à un peu tout le monde. Ne pas aussi que se limiter aux gens de notre âge. On le dit, un vieillard assis voit aussi loin qu'un jeune qui est debout. Donc, c'est important de demander conseil à pas mal de gens. Qu'est-ce que je devrais faire dans ce cas de situation? Mais après, c'est vous qui savez ce qui vous correspond le mieux. Ne pas suivre une décision parce que telle l'a donnée et demain en souffrir parce que, bon, je l'ai fait, mais c'est malgré moi parce que peut-être les parents ont dit, la famille a dit, mais qu'est-ce qui vous correspond? Vous devez déterminer ça. Donc, quoi je suis à l'aise? Et c'est ça que vous devez prendre. Donc, il y a aussi à côté des gens qui ne savent pas prendre des décisions. Ils sont éternellement indécis. Ils attendent toujours la dernière minute et quelquefois, comme la nature a horreur du vide, une décision leur est imposée. C'est aussi quelque chose qu'il faut éviter. Il faut vraiment cultiver ça, prendre des décisions. Il y a des outils qu'on nous donne aussi sur le net ou que le coach Besson nous a donné pour nous aider à décider. Donc c'est très important d'apprendre à prendre ses propres décisions. Voilà. Est-ce qu'on peut aussi parler par exemple à qui aussi demander des conseils? Je me demande parce que est-ce qu'on doit demander conseil à tout le monde? Je crois que c'est important aussi de le dire, comme quoi savoir vraiment à qui demander les conseils, les personnes morales, les personnes qui sont dans vos principes aussi, c'est important, je crois. C'est l'âge que j'aimerais faire. Je pense qu'il faut quand même que la personne ait quelque chose de plus que toi. Et bon, ça dépend de ce que tu as, de comment ton affinité avec la personne aussi. Je pense que ça compte parce que quelquefois aussi on peut demander conseil à de mauvaises personnes. C'est l'affinité. Si c'est l'affinité, ça va revenir à peut-être pas un club d'amis. Hein, comme ça je le vois. Pourquoi ne pas demander conseil à je sais pas, une personne lambda qui est un aîné bien sûr, mais qui est plus mature que soi ou un collègue. Comment vous le voyez? Vous savez, je pense et j'entends souvent dire qu'il faut demander conseil à quelqu'un qui n'a aucun intérêt envers vous. Voilà. Quelqu'un qui ne va pas vous jalouser. Quelqu'un qui n'en a, excusez-moi le terme, rien à faire de que vous réussissiez ou pas. En fait, cette personne, elle est indifférente, elle veut votre bien. Il faut savoir détecter cette personne. Si tu demandes conseil à quelqu'un qui est jaloux de toi, c'est-à-dire c'est quelqu'un de ton âge, même quelqu'un de plus âgé, il ne te donnera jamais, même s'il l'a déjà fait, il ne te donnera jamais le meilleur des conseils. C'est pour cela que la pensée dit décider par vous-même. C'est-à-dire qu'on peut te donner le conseil, ça peut être même le mauvais des conseils. Oui. Mais déjà, si tu as pu le prendre chez plusieurs personnes, tu peux jauger et tirer la meilleure des décisions.
Parce que tout le monde ne nous aime pas et on n'arrive pas à savoir qui est sincère et qui ne l'est pas. Oui. Donc, c'est important de pouvoir jauger, ne pas rester sur une personne à chaque fois. Moi, que ce soit un mentor ou je sais pas, là, tu es sûr de ce que tu fais et tout. Alors, on dit souvent chez nous, ici au Togo, donc dans le vernaculaire, mais que les oies, ouais, pour une fois, j'ai réussi. Oh, je suis fière de moi. Je suis fière de toi, maman. Finish explore. I'm so proud of you, maman. Thank you, thank you. We are Merci. proved. Very proved. Non, je te dis merci. En Ou fait, bien. c'est le premier temps. Alors, pour dire que c'est la personne qui est en face du feu qui sait en fait la manière dont le feu le brûle. ramasse. Alors, les conseils, oui, il faut encore et toujours, comme les uns les autres l'ont dit, toujours demander conseil. C'est très important. Très important. On ne réalise rien sans conseil, en fait. Il faut toujours aller vers les personnes qu'on croit pouvoir nous aider. Il faut écouter. Et il faut aussi faire attention de ne pas venir en étant conditionné. Déjà. Quand tu viens pour prendre conseil, sache que c'est parce que tu réalises que tu ne connais pas tous les pourtours, c'est pourquoi tu viens prendre conseil. Donc, on revient sur le choix des personnes à aller voir quand on veut demander conseil. Il vaut mieux ne pas aller demander conseil à quelqu'un dont on sait qu'on ne considérera pas forcément la vie aussi. Hein. Ce n'est pas toujours la personne qui donne le conseil qui n'est pas bien, mais c'est la personne qui vient demander conseil qui déjà se dit, bon, je vais quand même demander à José pour voir. Wow. Bon, José, elle a quoi à m'apprendre, quoi. Je suis dans le métier depuis quand même assez longtemps. Hein. Bon, bref. Non, parce que, et là, moi, je reviens, même plus petit que soit, parfois peut vous donner des conseils Un bon auxquels, conseil. donc ça ne dépend pas vraiment De l'âge. de l'âge et autres. Il faut être ouvert. Maintenant, il faut comprendre que quelle que soit la décision que vous prenez ou la vie que vous suiviez, les conséquences, vous serez la seule personne à payer les conséquences ou à les assumer justement si c'est mauvais. Donc, il faut comprendre que la décision finale, encore et toujours, vous reviendra. Ça, c'est clair. Mais il faut tenir compte des avis des uns et des autres, s'asseoir, réfléchir, peser le pour et le contre, voir ce qui est vraiment bien, ce qui n'est pas vraiment bien, ce qui vous arrange. Parce que ce qui arrange Sandy ne m'arrange pas forcément. Voilà, donc je trouve que cette pensée, elle a l'air simple, mais elle est vraiment lourde de sens. J'ai une question. Souvent, dans les couples, on dit souvent aux jeunes mariés, s'il y a un souci, réglez-le entre vous. Mais au même moment, quand la fille court vers sa maman, demander conseil, ou on dit souvent ça détruit le foyer. Par rapport à ça, est-ce que dans ce cas-là, demander conseil est bon ou c'est pas bon? Alors déjà, bon, Coach Aïcha. Est-ce que tu es... le prochain mariage que je veux coacher, c'est le tien. Tu sais, non? Elle nous suit? Oui. D'accord. Alors donc justement, en fait, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Je vais commencer ainsi. Il n'y a rien, absolument rien de nouveau sous le soleil, comme le dit la parole de Dieu. Ce qui a été fait, se fait et se fera. Donc, ce qui est arrivé, arrive et arrivera. Et du coup, les personnes expérimentées sont des personnes qui sont dans nos vies. Dieu permet toujours à ce que nous ayons ne serait-ce qu'une seule personne qui soit expérimentée sur un sujet bien précis pour pouvoir nous aider, nous épauler, nous coacher ou nous donner son avis. Lorsque les mariés, ça dépend, hein, parce que normalement, il y a les parrains, Sandra nous dira, il y a les parrains et marraines pour ça, justement, pour que quand il y a un problème, vous alliez les voir. Il y a le père, la mère, la belle famille, pour que quand ça vous dépasse, que vous êtes, désolé, hein, merci, non, allez. Si ça nous dépasse, on s'en va vers eux. Je crois que ce qui cloche à ce niveau-là, on revient encore à la pensée, c'est que la décision finale doit revenir soit à la femme, soit à l'homme. Si tu vas voir ça, ta mère te dit non, jamais, je ne suis pas d'accord avec la nouvelle sensibilisation là, non, mais engage là, non, tu laveras jamais les dessous de ta femme, tu pleures pas devant ta femme et autres et tout. Alors que tu aimes ta chérie et que tu es dans une
une situation où tu vois qu'il faut quand même que tu fasses ce genre de choses-là parce que tu es un être humain à part entière, tu réalises que ta femme également l'est et qu'il faut juste vivre, il faut juste aimer son prochain, il faut juste l'aider. Tu fais quoi? Tu suis ta mère ou tu vis ce qui va te permettre d'établir ton couple? À côté, l'autre chose, c'est qu'il se peut que ta maman ne soit pas impartiale. Il y a Tu es ça sa aussi. fille. Du coup, elle ne va pas jauger la situation. c'est de l'émotion, On façon- revient, Voilà, l'émotion va revenir. on revient forcément à la fin Voilà. de la pensée qui dit la décision vous revient. Vous revient. Mais quand on dit dans le couple, oui, attends, il y a de petites choses quand même. Tu vas pas courir à la moindre chose. Maman, j'ai demandé 2500, il m'a donné 1500, je fais quoi? Mais il y a des femmes comme ça. Maman, oui, ça c'est de... Bon, Des je suis filles, désolée, ah, c'est maman. pas une forte maturité. Et ces personnes-là aussi, si la maman est mature, c'est elle qui La commence par revoir. dire, écoute mon bébé, c'est vrai, tu es mon bébé chéri, mais tu es en couple maintenant, comment ça, voilà ceci. Et quand l'enfant vient, l'enfant doit venir. Excusez-moi, moi je suis mère. Et j'ai 1, 2, 3, 4, 5, Félix. 5 Félix, voilà. J'ai plusieurs enfants, 6, 7, 8. Ashley. 9, 10. Ça fait, je dois avoir 15 enfants comme ça. Quand l'enfant vient, tu ne rejettes pas ton enfant Non. parce que l'enfant va aller ailleurs chercher des conseils. Tu te poses et tu donnes un conseil valable. Quand l'enfant vient se plaindre, tu lui dis, écoute, voilà, ça doit être comme ceci, ça doit être comme cela. Qu'est-ce que toi tu en penses selon la manière dont tu vis la chose, selon la manière dont tu juges? Parce que si on prend le contre-courant de ça, on sait que dans beaucoup, et les associations qui se lèvent contre ça nous le diront, ton mari te bat, tu viens, la famille te dit non, c'est rien. Et c'est le jour où on vient vous annoncer que votre fille est décédée, que vous êtes là, maintenant vous attrapez la tête pour dire qu'une femme au foyer doit maintenir, elle doit faire ceci, elle doit faire cela. Non, il faut donc, comme on revient, aller vers des personnes qui ont la lumière, qui qui peuvent peuvent être te guider. impartiales aussi. Oui, qui peuvent, même si la personne est impartiale, impartiale, l'essentiel c'est que la décision. toi, personnellement aussi, tu ne sois pas, excusez-moi, Corrompu. un mouton, quoi. Aïe. Voilà. Tu ne sois pas... Elias, viens ici. C'est pourquoi mon À nom. gauche. C'est mon nom, mouton là. Ah oui. Je rigole. Non, mais parce que oui, c'est important. Les conseils bâtissent la vie. Les conseils donnés par les bonnes personnes bâtissent la vie. Et comme l'a dit Naïda, un conseil donné par une mauvaise personne détruira ta vie. Alors, on revient toujours à la fin de la pensée, que ce soit un bon conseil, que ce soit un mauvais conseil, à toi de t'asseoir. Il ne faut pas suivre, excusez-moi, bêtement. Il faut réaliser, il faut se dire, mais l'autre qui me dit, allez, juste fume un peu de chicha, là, ça fait quoi? Je suivais la fois dernière la matinale du week-end, les Balas, avec Lys, qui a reçu justement une psychologue et un médecin qui disait qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes de 13 à 16 ans sont détruits par le fait de fumer la chicha. Et c'est juste un effet suivisme. On te dit, tu n'es pas dans le vent, c'est ça qui est à la mode. Et les enfants se détruisent ainsi. Alors qu'un seul coup de chicha te fait, je ne sais pas combien de bâtons de cigarettes. Donc c'est du suivisme en fait. Du coup, tous les conseils ne sont pas bons à suivre et puis il faut savoir où on va. Donc, il faut vraiment comprendre que la décision nous appartient, que ce soit dans le foyer, dans le couple et tout ça. Lui, je le coach tout le temps. Ouais. Je lui dis, non, tu es sûr de ton choix? Et puis, il me dit, maman, je dis, Non. je vais dire, bien, tu vas m'offrir quoi ce matin? Tout ce que tu voudras, maman. Mon fils, franchement, est excellent. C'est vrai ça ou bien à la fin, il va Faut pas disparaître mettre comme ta José bouille. Eh, disparaît là. discussion mère-fils. Mon fils est un homme excellent. Merci. Excellent, franchement. Plus de volume, maman. Plus de Tu volume. attends la chute, c'est un homme excellent. Point C'est barre. la chute. Tu vas m'offrir quoi? Chocolat, pour Voilà. Ah, Je il va aller du t'emmène chocolat. là-bas là. Il va aller du chocolat. Et nous autres. Allez, montre-toi. 2021, il va aller du chocolat. Alléluia. Bara. Un câble de fifi, hein. Non, non, non. Ah, oh, oh, oh. Voici l'usine au point. Parlons de conseils, justement. Nous-mêmes, naturellement, nous aimons venir et être à jeun pour bien animer. Ce sont les conseils de José qui ont fait que désormais, on est abonné au Potocoin dans cette émission. Donc, du coup, moi, j'applaudis vraiment cette pensée-là qui doit pouvoir tirer la sonnette d'alarme. Oui, il faut écouter. Mais la décision finale nous revient parce qu'en fait, on écoute et quand on prend la décision, que ce soit bien ou pas, c'est sur nous que ça retombe. Et aussi ne pas oublier de demander à Dieu. Oui,
Si tu es croyant, quelle que soit ta religion, quand tu veux prendre une décision aussi, demande l'avis. Je ne sais pas, il va envoyer quelqu'un qui peut venir te dire quelque chose de très précis concernant la situation. Et tu vas te dire, wow, c'est l'histoire d'un homme qui filait sur les routes. Et sa femme lui dit, non, arrête, tu files trop. Et puis, son ralentit, et il commence à ralentir, et puis la roue saute de la voiture, et puis elle part en l'air. Et il s'arrête, et un monsieur totalement sale venu de nulle part lui a dit, tu sais que tu as été sauvé. Ce que tu as fait là, tu allais mourir. Quelqu'un qui est sorti de nulle part qu'on ne connaît pas, quelquefois quand on demande aussi au Très-Haut, on peut avoir de ces réponses-là qui vont réellement nous orienter. Donc ne vraiment pas négliger aussi ce côté, si vous êtes croyant, quelle que soit votre religion. José? Oui, moi j'allais dire, il y a certaines personnes, quand ils te donnent des conseils et que tu fais, tu décides autre chose après, prochainement quand tu reviendras vers eux, ils te diront à toi là. On te donne Mais attendez, on est tous pareils. Il ne faut pas se leurrer, il ne faut pas qu'on se voile la face. Parce que quand quelqu'un vient nous demander conseil, je ne sais pas, on se sent quelque part, on s'attend à ce que... savoir ce qui est bon. Oui, on pense... Et puis par rapport à ce que tu as dit aussi, dans nos églises aujourd'hui, il y a beaucoup d'accord. La prochaine fois, quelqu'un dit que le Seigneur lui a parlé, puis le Seigneur ne m'a pas parlé. Là. Ça aussi, oui. Il faut faire attention. Il y a beaucoup de... Le Seigneur dit que c'est toi que je devais épouser. Je suis allée, il a dit c'est toi là. Ça, il faut bien parler avec Dieu. Exactement, oui. Il y a aussi des dérives pas très belles. Voilà. Dieu doit te parler. Dieu va envoyer quelqu'un, mais quelque part, il y a il y a une conviction interne que Dieu te donne qui te fait comprendre que voilà, c'est ça. Donc, Dieu m'a parlé, Dieu a dit que c'est son qui est marié. J'ai rêvé. J'ai rêvé. J'ai rêvé, c'est encore mieux parce que là, nous rêvons et puis notre portable sonne comme pour MP3. Voilà. Mais là, Dieu m'a parlé, là aussi, c'est devenu un piège de nos jours. Sandy? Dieu m'a parlé. Par rapport au conseil, moi, je reviens sur la question que José a posée par rapport à, par exemple, la vie de couple. Au fait, par rapport à la vie de couple, déjà, il faut savoir que nos mamans sont très, très sensibles par rapport à ce que nous vivons. Et ce n'est pas tout qui va chez le parent. Comme Aïcha l'avait dit, il y a des parrains, marrains, mais des fois, on peut s'approcher de sa maman pour plus s'inspirer ou bien avoir des conseils qu'il faut. Parce que des fois, quand vous prenez le plan marital, les conseils à demander, déjà marié, on ne va pas demander conseil peut-être à une petite fille, peut-être qui n'a jamais eu à rentrer. Oui, déjà, il faut savoir vers qui aller demander les conseils qu'on veut. C'est-à-dire aller vers la personne ressource. Aller vers la personne ressource. Des fois, on a des parents qui sont un peu, des parents un peu impulsifs, s'il faut le dire comme ça. Bon, des fois, tu vas aller, la chaleur et le tout mélanger, tu risques de dégamer, quoi. Donc, il faut savoir vers qui, et puis vers qui partager ces différences-là. Parce que des fois, étant parent, au fait, on comprend mieux, au fait. Quand on n'est pas parent, on ne peut pas comprendre. Je sais de quoi je parle. Comme personne comprend. Alors, on a bonjour la famille nectarienne. Je vous crois en bonne forme cette matinée. Un couple doit toujours régler les problèmes qui arrivent dans leur foyer, mais une erreur dont on a plusieurs fois tenté de régler avec des conseils en couple qui persistent mérite d'être confiée à un parent doué de sagesse. Il n'y a pas un mal en ça. Cependant, c'est l'usage ou la pratique qui en sera fait de ces conseils du tiers qui est dans le problème, qui pose problème ou pas. Merci, c'est M. Sébastien depuis Télésour. Merci. Bonjour la famille. Oh, que vous êtes beau. Merci beaucoup. C'est gentil. Et donc, comme on le dit, les conseils sont toujours importants. C'est impossible de vivre sans conseiller. On a toujours, même les plus grands hommes ont des conseillers. C'est pour une bonne raison qu'ils ont des conseillers. Maintenant, l'histoire a prouvé sur tous les plans possibles qu'il faut avoir de bons conseillers et il faut décider. Quand vous prenez l'histoire de Tamar dans la Bible, voilà, les enfants de David qui ont commis l'inceste, le frère a juste écouté le mauvais conseil de son meilleur ami. Alors que s'il ne l'avait pas écouté, eh bien ça n'aurait pas donné l'effet boomerang que ça a donné. Tout comme d'autres ont écouté les bons conseils et puis ça a donné de très bonnes choses. Donc du coup, il faut écouter le conseil, mais la décision finale nous reviendra toujours. Bonjour maman Aïcha, la dot de ta fille Naïda est prête. Voilà la liste.
le pagne au 7. Maintenant là, c'est jus tipiwa, c'est jus. Ah, il y a un jus là-bas. Voilà. Citron. C'est pas citron, avoye, voilà seulement prononciation et mignon. Conseil ou que n'a ni comment mignon. En tout cas, s'il y en a 6, 10 paires de chaussures, une enveloppe de 500 000 et puis le bœuf. C'est bon. Bon, jusque là, non. Les pagnes, chaussures là, bon, c'est pas, puisque c'est moi qui reçois la dot, mais l'enveloppe et puis le bœuf là, c'est bon. C'est bon, mais seulement, comme le dit José, écoutez son conseil et suivez-le. Il manque encore un peu. La liste est incomplète. Voilà. Une petite mise à jour. Exactement. Une grande personne ne donne pas forcément de bons conseils, car la Bible nous dit le petit prophète a pris conseil chez le vieux prophète, mais ce vieux prophète a donné une mauvaise orientation à ce petit prophète. Salomé a demandé conseil auprès de sa mère en disant « Mère, le roi me demande de demander ce que je veux et il me donnera. » Mais la mère a dit à cet enfant « Demande la tête du prophète Jean-Baptiste. » C'est pour nous dire, demandons le discernement à Dieu afin de savoir quel est le bon ou le mauvais conseil avant de l'exercer. Merci infiniment. Merci beaucoup et on termine avec ce message. Good morning. It's nice to be advised, but final decision will come from because some will give good and some will give you bad, especially some friends. From Isaac, is Isaac from Nigeria. Thank you so much, Isaac. Isaac là, il n'a pas fait quelque chose à Esaü par hasard. Ou bien? Oui, non. Bien, je me trompe. Non, c'est Jacob. En tout cas. Bon, ben voilà. Encore heureux qu'aucun de mes enfants ne souffre de la maladie dont nous allons parler ce matin avec le docteur Pamela Alavant. Et c'est un plaisir quand même de la recevoir sur ce plateau-là, juste après le jingle. Non, c'est pas du tout la femme passionnée, elle ne l'est pas encore. Merci. Merci. Bonjour Pam. Bonjour. Comment tu vas? Ça va bien, merci. Bonjour chers téléspectateurs et téléspectatrices de l'émission Nectar. Tu rappes? Non, non, pas du tout. Tu viens un mauvais conseil ce matin? Pas du tout, pas encore en tout cas. D'accord. Pas encore, non? Non, je n'ai pas encore été sujette à une séance de conseil ce matin. D'accord. Veux-tu un conseil de ma part? Oui, bien sûr. Voilà. Avec plaisir. Avec plaisir, voilà. Tu tiendras ta promesse, sinon tu risques de ne pas terminer 2021 en bonne forme. Seigneur. I will kick you. Ok. Non, je tiendrai ma promesse. C'était le conseil là. Oui, c'était le conseil. Il faut respecter ta parole, quoi. Oh non, je vais la respecter. Merci mon cœur. Alors, aujourd'hui... J'espère qu'on va passer ça à la télé. Pour que tout le monde sache que tu as de façon dont... Non, en fait, je te promets que si tu tiens ta promesse, on va pouvoir montrer pour prouver aux gens que pour une fois... Mais là, tenu ta promesse. 7 months now. Presque 7 mois maintenant, tu as tenu enfin ta promesse. Azonko. C'est ton frère qui a rien. C'est pas grave. C'est pas grave. Alors hier, Oui. c'était la journée internationale de la trisomie 20. Oui. Ou encore... J'espère que vous avez fait des recherches. Bon, d'accord.
Effectivement. Ah, Hier, Je viens de mettre sur le banc de l'école. on l'a tous eu en SVT, au collège, au primaire. Hier, effectivement, c'était la journée internationale de la trisomie 21, encore appelée syndrome de Down ou dans l'appellation commune le mongolisme. Voilà. Ce sont ces personnes-là qui sont assez spéciales et qui sont surtout caractérisées par un retard psychomoteur. J'aurais bien aimé avoir l'image, mais c'est pas grave. Tu n'as pas envoyé l'image? Ah, d'accord. Tu as envoyé l'image d'un maman. Je commence à devenir comme mon fils. D'une maman et de son fils. On aurait aimé avoir des images en vrai Oui, de ces... en fait, le fils était en fait atteint de... Ça se voyait pas? Ah bon? Ils Si. sont beaucoup plus... ou alors je me trompe? Non, en fait, ça dépend de l'atteinte et aussi de l'éducation qu'on donne à ces personnes-là. Mais le faciès était caractéristique. Le visage, oui, le visage était caractéristique. C'est souvent ce qu'on appelle les Mongols qui vont à des écoles ou bien on les appelle encore en vol. L'idée dans cette section, c'est de pouvoir dire aux gens que la trisomie 21, c'est juste un handicap. Ce ne sont pas les personnes là qui ont choisi d'être comme ça, ni leurs parents. Parce qu'en Afrique, quand les personnes ou bien les familles qui ont des enfants aussi spéciaux comme ça sont taxées de tous les noms, on accuse les mamans comme quoi ce sont des sorcières, on incrimine... Voilà, on incrimine, ces enfants sont rejetés par la société. Malheureusement, ce n'est pas de leur faute s'ils sont nés comme ça. La trisomie 21 est due majoritairement à une anomalie des gènes. Il y a une substance dans nos gènes qui s'appelle les chromosomes. Voilà, donc ce sont ces chromosomes-là qui, lors de leur séparation, vont mal se diviser. Normalement, l'être humain en a 23 paires. Et ils sont numérotés de 1 jusqu'à 23. Maintenant, chez les personnes souffrant de trisomie 21, on va se dire que c'est la 21e paire de chromosomes qui est souffrante et qui est caractérisée, au lieu d'être 2, il y a encore un chromosome qui s'ajoute. Et c'est pourquoi on parle de trisomie, pour dire 3. Il y a d'autres syndromes aussi comme ça, d'autres anomalies chromosomiques comme ça aussi. On a le syndrome de Klinefelter, le syndrome de la trisomie 18. Bref, il y a d'autres anomalies comme ça. Mais dans le cas de de la trisomie 21, c'est la 21e paire de chromosomes qui est en surnuméraire. Donc, au lieu d'être juste 2, ça devient 3. Donc, ça code quelque chose dans le corps des gens. Normalement, quand vous avez juste les 23 paires normales, vous donnez, voilà, Naïda sort, tu sors, José sort, avec toutes les caractéristiques que vous devez manifester. Donc, quand il y a cette anomalie-là, ça va aussi donner naissance à un être humain aussi, mais qui va présenter des déficits par rapport à un autre, par rapport à un être humain normal. La particularité chez eux, c'est d'abord le visage. Vous allez voir que ce sont des personnes qui ont un visage très plat, une nuque plate, des petites oreilles. Non, merci Elias, ce n'est pas comme ça. D'abord, tu fais ton émission et tu sais pas ce que je veux dire à Elias en fait. Un visage plat, une nuque plate, des petites oreilles. Ils sont souvent dans leur comportement, ce sont souvent des personnes douces et affectueuses. Ce sont des personnes qui vont vouloir interagir, qui viennent, mais qui peuvent aussi devenir agressives lorsqu'elles ne se sentent pas aimées, lorsqu'elles se sentent rejetées. Voilà. Elles ont un seul pli palmaire. Bref, c'est vraiment un faciès. Elles ont un seul pli palmaire. C'est-à-dire que dans la paume de la main, au lieu d'avoir peut-être les 3 plis comme à l'image, elles en ont juste un seul. Voilà. Donc, ce sont des caractéristiques physiques spécifiques. Elles sont aussi caractérisées par un retard psychomoteur. Déjà, c'est un bébé qui, déjà à l'âge de 6 à 8 mois, qui doit normalement acquérir la position
assise ou la marche à 4 pattes, va plutôt acquérir cela vers l'âge de 1 an, 2 ans. C'est pourquoi il est très important pour les mamans de pouvoir surveiller leurs enfants. Vous allez remarquer que quand vous allez à l'hôpital, chez les pédiatres, à Toko et dans les institutions publiques, souvent quand on veut vous faire le dossier, on vous demande à quel âge l'enfant s'est assis, à quel âge il a commencé par. Il est très important quand vous êtes une maman de pouvoir noter ces différents stades-là, pour non seulement permettre aux médecins de pouvoir évaluer l'évolution psychomoteur de votre enfant et très tôt peut-être vous informer ou vous aider à mieux prendre en charge cet enfant s'il y a une anomalie ou un semblant de retard psychomoteur. C'est très très important. Donc ce sont des enfants qui vont présenter un retard psychomoteur. Alors, ils parlent pratiquement pas, ils ne sont pas très éveillés, le QI est très bas, ils ne sont pas très réactifs contrairement aux autres enfants. Voilà. Maintenant, est-ce à dire que ce sont des personnes qui ne doivent pas être considérées dans la société? Non. Aujourd'hui au Togo, il y a beaucoup de centres qui permettent à ces personnes-là aussi d'évoluer dans un cadre qui est propice à leur handicap mental. Il y a aujourd'hui plein de centres. Il y en a un même pas loin de chez nous, à Forever, c'est l'école méthodiste. Et il y a une section appelée Envol pour vraiment stimuler ces personnes, stimuler ces enfants qui souffrent de ce type de retard et leur permettre de s'insérer dans la société. À force de le faire, lorsque vous avez un enfant comme ça, il ne faut pas en avoir honte. C'est vrai que ce n'est pas facile de pouvoir assumer cela. Quand vous voyez les autres enfants jouer, quand vous voyez et que vous voyez le vôtre, il y a souvent ce sentiment de honte et de culpabilité qui envahit les parents. Il est important que ça ne soit pas le cas. Les études ont prouvé que ce genre d'enfant, lorsqu'il évolue avec les autres enfants, arrive à mieux s'épanouir. C'est vraiment une prise en charge globale qui ne dépend pas seulement des parents, mais qui aussi implique la société, parce qu'il faut encore que les autres parents aussi aient la bonne information. Et c'est ce pourquoi nous sommes là ce matin, aient la bonne information pour pouvoir permettre aux enfants d'interagir. Il y a aussi, je me rappelle quand j'avais 6 ans, il y avait un enfant qui était comme ça dans le quartier. Et il y avait des mamans qui refusaient que les enfants jouent avec lui parce qu'ils disent que lorsque leur salive te touche, toi aussi tu vas devenir comme ça. Non, ce n'est pas du tout une affection contagieuse. Comme on vient de le dire, c'est génétique, c'est même depuis la conception, c'est génétique. Et donc, ce n'est pas du tout contagieux. Au contraire, laisser les enfants jouer avec ce type d'enfant permettra à cet enfant-là aussi de s'épanouir. Après tout, s'il est venu dans ce monde, c'est parce que Dieu a aussi un plan pour lui. Voilà. Est-ce qu'on peut dépister cette affection? Est-ce qu'on peut la diagnostiquer? Savoir tôt si on va avoir un enfant trisomique ou pas. En Afrique, malheureusement, on n'en est pas encore à ce niveau. Mais en Europe et dans les pays développés, il est possible à ce jour de savoir si l'enfant qu'on aura sera trisomique ou pas. Déjà, il faut savoir que si vous avez des cas de trisomie dans la famille, c'est-à-dire des personnes qui sont atteintes de cette affection, il est probable que vous ayez aussi un enfant trisomique. L'autre facteur de risque aussi, c'est l'âge maternel avancé. Déjà, un âge maternel avancé à partir de la quarantaine aussi peut être un facteur de risque parce que contrairement chez une jeune fille jeune, la redistribution ou bien la probabilité, c'est de 1 sur 1600 pour 1 sur 345. D'accord. C'est faible, mais c'est quand même élevé. Mais quand même, nous ne sommes pas Dieu. Les enfants, comme j'ai souvent l'habitude de le dire, c'est Dieu qui donne et Dieu donne en son temps. Donc, il ne faut pas être, si vous êtes une personne âgée qui nous suit, ne soyez pas stressé, ne vous dites pas que non, il faut forcément par tous les moyens que j'ai un enfant avant la quarantaine, sous prétexte que mon enfant peut être trisomique. Non, continuez pas à prier et Dieu fera ce qu'il faut en son temps. Donc, je parlais du diagnostic.
Oui, dans les pays développés, il y a des techniques qui permettent de diagnostiquer cela. Il y a des prélèvements du liquide amniotique qu'on fait. On fait déjà le cariotype de l'œuf, si je peux l'appeler comme ça, de l'enfant pour savoir s'il y a ce cas de trisomie qui viennent et pour préparer aussi les parents à pouvoir les prendre vraiment en charge. À pouvoir vraiment les prendre en charge, les aider, les emmener à pouvoir justement soutenir cet enfant. Donc, c'était le petit message que j'avais pour les téléspectateurs ce matin par rapport à la trisomie 21. Et si vous avez un parent qui a un enfant trisomique ou bien vous-même vous avez un enfant qui est trisomique, beaucoup de courage à vous et beaucoup de courage. Voilà. Beaucoup de courage. Tout à l'heure, tu as dit une chose, c'est-à-dire que il faut qu'on comprenne bien, parce que entre un enfant qui est lent et un enfant qui a un QI en dessous de la moyenne, de la normale, il y a une différence. Alors, les enfants trisomiques, ils ont un QI en dessous de la normale ou alors ils captent, c'est juste qu'ils sont lents à la réaction. Non. C'est que ces enfants-là ont un QI en dessous de la normale. Ils ont un QI en dessous de la normale. Ils ne sont pas éveillés parce que justement, il y a un retard psychomoteur. Mais attention, si vous avez un enfant qui n'est pas très réactif, la trisomie 21, comme on vient de le dire, c'est vraiment un syndrome. C'est tout un ensemble de manifestations. C'est le physique, le mental, le comportement, c'est tout un ensemble de manifestations qui aboutissent au diagnostic de la trisomie 21. Donc, si vous avez un enfant qui a un retard psychomoteur, n'allez pas tout de suite l'indexer de trisomique. S'il n'a pas le faciès caractéristique dont on vient de parler, voilà, non, pas du tout. Il y a des enfants aussi qui, pour une raison ou une autre, il y a vraiment beaucoup de causes de retard psychomoteur. Par exemple, une des causes, c'est l'asphyxie fœtale. C'est-à-dire que l'enfant dans le ventre n'est pas bien oxygéné et donc si on n'arrive pas très vite à le dégager de là, il peut s'en suivre des lésions cérébrales. Ça, ce n'est pas du tout la trisomie 21. Il peut s'en suivre des lésions cérébrales qui vont affecter plus tard l'intellect de cet enfant-là. Mais ça, ce n'est pas du tout la trisomie 21. C'est un enfant qui aura un faciès normal, mais qui, à cause de ces lésions, peut-être une réanimation aussi trop longue, une souffrance fœtale aiguë, mal gérée ou gérée très tardivement, peut aboutir aussi à ce diagnostic-là. Voilà. Tu as M. Mola qui dit bonjour. Bonjour. Docteur, expliquez-nous pourquoi tous les enfants trisomiques se ressemblent, quelle que soit leur race. Voilà. C'est parce que c'est une caractéristique du syndrome, tout simplement. Comme je l'ai dit, la génétique ou bien les gènes sont vraiment la carte d'identité sur laquelle est marqué ce que tout individu va être, des cheveux jusqu'aux orteils, dans le comportement, dans la façon d'être. Donc, puisque chez les trisomiques aussi sont codés comme ça, une anomalie au niveau de la 21e paire, c'est comme quand vous prenez, vous voulez par exemple créer une application, il faut coder. Donc, quand vous codez, c'est le code que vous avez mis qui va vous donner l'application que vous voulez avoir. C'est la même chose aussi chez les trisomiques. C'est pourquoi ils ont le même faciès, parce qu'ils ont le même code génétique, tout simplement. Donc, quel que ça soit, quand vous voyez un trisomique noir, un trisomique blanc, asiatique, ils ont tous le même faciès. Voilà. Alors, une chose est sûre quand même, comme l'a dit le docteur Pamela Lavo, cela n'a rien à voir avec la vieille sorcière du village. Non. Et puis, ce sont des enfants qui sont choux. Hein. Et même, bon, c'est sûr qu'il y a, on reviendra là-dessus. Moi, j'en connais qui sont des acteurs. Oui, effectivement. Oui, effectivement. Oui, il y a aussi cette jeune fille-là, oui. Exactement. Alors, c'est sûr que ce sont, voilà, il faut quand même qu'on puisse, c'est difficile avec notre mentalité de pouvoir juste les accepter, de les aimer comme ça. Et ce n'est pas que sur notre continent, hein, sous d'autres cieux aussi, voilà, il y a des familles qui
Malheureusement, c'est l'enfant, c'est la tache noire de la famille, Voilà. donc on les met un peu de côté. Non, il faut les aimer, les accepter. Et puis l'amour brise beaucoup de choses. Ces enfants ont besoin d'énormément d'amour. Énormément d'amour. J'allais faire, mais là, franchement, c'est une phrase que je ne dois pas sortir. Donc, Seigneur, tiens ma bouche. Amen. Mes enfants, je les adore. Surtout mon bébé. Voilà. Merci beaucoup, docteur Pamela. Merci beaucoup. Non, merci. Non, déjà, tu vois, une nuque aussi bien rebondie, luisante, n'est pas du tout caractéristique. Il fallait faire cette précision-là. Oui, parce que dans la trisomie 21, on dit que la nuque est aplatie. Ah, d'accord. Donc, tu vois, il faut sortir. Rebondie et luisante. Déjà, on est d'accord que c'est pas un trisomie. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Merci infiniment. Merci. Et c'est sûr que tout ce qui a été dit aujourd'hui, on peut quand même le retrouver sur la plateforme des hôpitaux. Et moi. Oui, bien sûr. En tapant juste @hôpitaux sur les réseaux sociaux, voilà. Et vous aurez accès aussi à toutes ces informations. Numéro de téléphone? Voilà, j'aime toujours quand tu dis ça. Ah, oui, c'est le 90 00 74 25. Oui, le 90 00 74 25. Et je finis toujours par répondre. Elle finit toujours par répondre. Hein. C'est juste un retard dû à son boulot. Ce n'est pas un vrai retard. On va dire ça comme ça. Oh oui, on va dire ça Même comme si ça. ton invitation pour nous a beaucoup tardé, qu'on va finalement la voir. C'est le premier week-end d'avril, elle a dit? Non. Le second week-end d'avril. D'accord. Oui, comment ça? Il y a des choses, on ne blague pas. On ne blague pas avec. Merci mon cœur. Merci beaucoup, docteur Pam. Merci. 90 00 114 25, 90 00 114 25. Si vous avez envie donc de contacter Madame Pamela Alavo, dite Madame Atiobwe de la plateforme Les Hôpitaux, mais qui est aussi vrai docteur en présentiel. Voilà, elle n'est pas que sur le digital, elle est vrai médecin en présentiel, elle consulte et tout ça. Vous pouvez la contacter sur le 90 00 74 25. Qu'est-ce que tu utilises pour être toujours aussi belle et magnifique, une belle peau luisante et tout? Qu'utilises-tu? Alcool à 90 degrés? Non, pas du tout. Mais franchement, sauf ma mère me regarde, elle sera... Je ne vais pas mentir, moi j'ai une très mauvaise routine. Beauté. Beauté. Ben voilà, justement aujourd'hui tu vas découvrir... La génétique. C'est la Maman à l'avo. Je préfère ne rien dire, mais une chose est sûre, en tout cas aujourd'hui on va vous proposer à toi, à Maman à l'avo et à nos téléspectateurs des produits qui vont vraiment vous faire du bien et on va retrouver notre invité juste après le jingle. Pépite Beauté, nous allons parler beauté avec bien sûr Navi Sandy comme toujours, mais également avec l'invité qu'elle nous a emmené aujourd'hui. Belle femme, ravissante. Très belle femme, généreuse en plus. Ton crâne est déjà comment? Aplati, rebondi et luisant. D'accord. Bonjour Stéphanie Zinsou. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien, merci. Bonjour madame. J'attends le nom. J'attends le surnom que tu vas me donner encore ce matin. Margaret Thatcher. Oui, bonjour Aïcha, je suis là avec Stéphanie pour parler un peu des produits Magiclear. On a déjà fait un tour ici. Déjà, je profite pour faire un coucou à tous ceux qui ont cru en ce produit et l'ont essayé et qui continuent par
En acheter, oui. Donc, Stéphanie est là encore pour nous parler un peu de Magie Claire. Je vais lui laisser la parole. D'accord. Magie Claire. Et voilà, les produits Magie Claire sont des produits de soins de beauté corporelle. Ça apporte l'éclat nécessaire à votre peau, ça nourrit, ça hydrate. Donc, je tiens à préciser que ce sont des produits qui sont adaptés à tout type de peau. Que vous ayez un teint noir ou un teint clair, vous pouvez bien les approprier. Bon, déjà, on a dit magique, Ouais, clair. Donc, du coup, nous qui avons la peau foncée, nous nous posons des questions. Vu que vous-même, Madame Stéphanie, vous avez la peau claire, bon, naturelle, bien sûr. Mais là, quand nous voyons magique clair, on se dit, si on l'utilise, on va devenir clair. Magiquement, merci. Comme je viens de le dire, ce sont des produits adaptés à tout type de peau. Que vous ayez un teint noir ou un teint clair, vous pouvez bien les utiliser. Si vous avez un teint noir, si vous utilisez Magie Claire, à force de l'utiliser, ça donne un éclat nécessaire à votre peau. Ok. À force de les utiliser, un teint noir peut virer en un teint marron, bien ciré, bien joli. Donc, si vous avez un teint clair, ça devient plus clair. Ce n'est pas du tout un produit agressif, ni décapant, non. Voilà. D'accord, donc ça ce n'est pas- nettoie, ça rend la peau nette, claire. Voilà. Ok. Alors donc, quelles sont les différentes gammes que vous nous proposez? Je vois ici lotion corporelle clarifiante. Voilà. Non, pas à l'écran. Je lisais ce que vous aviez là, là. vous avez le oui, lait. mais là, à l'écran, nous avons la lotion tonique anti-tache. Voilà. Là, ici, vous avez la lotion tonique anti-tache. C'est une lotion tonifiante. Ça nettoie la peau. On l'utilise sur le visage. Ok. Ça combat les boutons, les acnés. Sinon- C'est un anti-tache. Voilà. Sinon, depuis un certain temps, pour tous ceux qui ont cette occasion, cette opportunité de passer au salon, c'est ce que nous utilisons quand même depuis un certain temps. Pour les soins de visage, ils ont leur gommage et la lotion. Surtout pour la plupart de ces personnes qui ont des problèmes d'acné. Parce que des fois, avec les acnés, on a déjà dit ici qu'il y a plusieurs types d'acné qu'on aura le temps de développer. Mais la plupart des temps, à force de toucher, ça laisse des taches. Et des fois, il y a certaines acnés qui sont produits par l'utilisation des produits inadaptés. Magie Claire, la lotion et l'exfoliant viennent combattre. Et puis, bon, avec Magie Claire, toujours, vous avez la lotion pour nettoyer le visage, puisque des fois nous rentrons un peu fatigués sans se démaquiller. C'est aussi une lotion non seulement anti-tache, mais qui peut vous permettre de vous démaquiller, parce que des fois nous traînons avec de la saleté. Des fois on est tellement fatigué, on ne prend pas le temps de se laver avant d'aller dormir. Oui, il y en a qui sont fatigués, ne prennent pas le temps de se démaquiller ou bien de bien se débarbouiller avant d'aller au se lit. coucher, d'accord. Donc, vous pouvez l'utiliser en deux fois. Non seulement peut-être pour combattre les acnés, taches, mais bon, c'est vrai qu'à l'espace, nous l'utilisons plus pour les soins. D'accord. Oui, je laisse Stéphanie continuer. Alors justement, nous avons vu tout à l'heure à l'écran la lotion anti-tache. Est-ce qu'avec le concours de Monsieur Ambroise, on peut avoir une autre image, je vous en prie? Une autre image. Là, Ok. c'est... Là, c'est le gel contour des yeux. C'est le roll-on contour des yeux. Ça combat les poches, les cernes. Avant de dormir, vous allez l'appliquer autour des yeux. Et Alors, le lendemain, Roll-on, c'est nous qui connaissons pas là. voilà, c'est comme un stick. Ok. Un stick avec un Est-ce qu'on bille. peut montrer Madame Stéphanie, s'il vous plaît? Parce que là, on a le roll-on ici, je crois. Monsieur Ambroise, est-ce qu'on peut montrer Madame Stéphanie? Est-ce qu'on peut avoir un plan sur Madame Stéphanie, sa caméra, s'il vous plaît? Voilà, merci beaucoup. Voilà. Donc là, c'est le roll-on. Voilà, c'est le roll-on, le stick. Vous l'appliquez autour des yeux avant de dormir. Et le lendemain, vous avez un regard illuminé. Voilà, ça combat les cernes, les poches, les rides autour des yeux. Si vous constatez des rides autour de vos lèvres, vous pouvez aussi l'appliquer. Et la plupart des temps, c'est souvent adapté à ces femmes qui ont le teint clair, parce que le teint clair connaît plus rapidement les rides que le teint noir. Chez certains, c'est un peu héréditaire. Chez d'autres, des fois, c'est la fatigue, le stress. Donc ça vient juste rebooster ces petits
problème. Mais si nous qui sommes de teint noir et puis on est fatigué, vous pouvez l'utiliser. Ça ne va pas éclaircir le non, non. Ça, en fait, les produits Magiclair ont un actif qui est très rare pour la peau, c'est la vitamine B12. La vitamine B12 a beaucoup d'effets sur la peau, mais nous n'en avons pas assez à consommer afin que ça agisse. Donc, il y a plus de produits B12 dans les produits Magiclair afin de combattre tous les problèmes liés à la peau. Donc, vous avez le roll-on, comme vient de le dire Madame Stéphanie, par rapport aux rides, aux poches, aux cernes. Puisque des fois, on se réveille avec les zones d'ici. Des fois, même le port des verres cause aussi chez certaines personnes. Donc, c'est aussi très, très, très conseillé. Il faut l'avoir parce que vraiment, ça fait son effet. Vous avez M. Eric Boban depuis Libreville qui demande si les hommes aussi peuvent utiliser ces produits. Oui. Ou si c'est uniquement pour les femmes. Ok, les hommes aussi peuvent utiliser. On a le pain de savon Magiclair, c'est exfoliant, ça nettoie en profondeur. Les hommes peuvent utiliser. On a aussi la lotion, le gel nettoyant, c'est exfoliant, c'est comme un gommant. Vous pouvez aussi l'utiliser. Voilà. D'accord. Alors on a, bonjour, moi ce ne sont pas les acnés, mais j'ai de la graisse blanche sur le visage. Que faire, s'il vous plaît? Déjà, il faut un bon soin de visage et continuer les produits. Oui, parce que là, la personne est en train de parler de la graisse. Il faut normalement enlever la graisse et continuer avec les produits. Le produit ne va pas venir enlever la graisse, mais par contre, le produit va aider la peau à être moins grasse. Je ne sais pas si vous comprenez, mais si vous avez la peau grasse, il faut faire des soins. Même si c'est à la maison, il faut des soins et puis continuer avec le gel nettoyant afin de désincruster la peau et puis passer à la lotion tonique. D'accord. Comme nettoyant. D'accord. Ouais. Alors bonjour le plateau, nous aimons bien vos produits, mais nous qui sommes loin au nord du pays à Kanté, comment on fait? C'est très simple. Kanté. C'est très simple. She's from Kanté, you know. Yeah, Kanté girl. Yeah. Dis un petit bonjour dans la langue. Gangan. Non, c'est pas fini. D'accord. Alors pour les personnes, parce que tu as reçu aussi surtout bois, ce côté, ils demandent comment faire s'ils veulent avoir le produit Magiclair. Mais avant de leur répondre, parce que ça ne sera pas forcément par le numéro que vous pourrez passer commande, voilà. Nous on a envie de savoir combien de temps on utilise. Voilà, avant de commencer à avoir l'effet. Je suis très intéressée par le roll-on. Est-ce que juste une seule nuit? Mais c'est que là où je suis là, si je me démaquille, oui, je suis. Si je me démaquille rapidement et puis on me met un petit coup, est-ce que ça va m'arranger pour quelques jours au moins? Ou bien alors il faut une certaine durée? Effectivement, moi là, je vais prendre cette question pour moi. Sachez déjà que chaque utilisation de tout produit est des fois bon ou non bon. Le tout dépend de la qualité du produit et surtout de votre peau. Quand vous prenez les produits, vous avez minimum 30 jours d'utilisation ou 90 jours d'utilisation. Minimum 30 jours, maxi 90 jours pour avoir les effets des produits. Il n'y a pas de produit que vous allez utiliser en espace de 24 heures, 48 heures, 72 heures, une semaine, 2 semaines et voir les effets. Mais le tout dépend aussi de vous. Des fois, il y a certains produits, dès que vous commencez l'utilisation, vous avez l'effet en espace de 14 jours. Vous-même, vous remarquez, on n'a même pas besoin de vous le dire. Donc, ce n'est pas un produit qu'il faut utiliser juste une nuit et le lendemain, on est devant le miroir, on est stressé. Non, pas du tout. Alors, bonjour Aïcha, je voudrais savoir si Madame Stéphanie elle-même utilise les produits. Bon, je tiens à le préciser quand même, Madame Stéphanie est naturellement claire. Attention, c'est son comme cela qui est là. Ce que tu vois là, c'est ça qui est ça. C'est son ça là qui est même vrai. Maintenant, il faut nous dire, même si c'est vrai que vous êtes naturellement clair, est-ce que vous utilisez vous-même Magiclair et qu'est-ce que vous utilisez et quels sont les effets? Bien sûr, j'utilise Magiclair, c'est pour ça que je suis là pour en témoigner. Donc, j'utilise le savon, le pain de savon, le gommant. C'est très efficace. Okay. Il faut tout le temps, au moins 2 fois par semaine, je fais le gommage pour le visage. Voilà. Donc, sans oublier le lait corporel, ça unifie le teint.
Voilà. Alors, le prix, plusieurs demandes. On ne peut pas donner le prix à l'écran, mais est-ce que c'est un prix... bon, je lis le message. Hein. Bonjour, le prix est-il à la hauteur du chômeur? Déjà, les produits Magiclair, c'est fait en Suisse. C'est un produit haut de gamme, mais adapté à nos bourses. Ok. Donc, sans gêne. Haut de gamme, mais adapté à nos bourses. Donc, haut de gamme, adapté à nos bourses. Voilà. D'accord. Voilà. Alors, bonjour à tous, je suis au Bénin. Comment faire pour l'avoir? Merci, que Dieu vous garde. Okay. Alors, justement, pour toutes les personnes qui écrivent comment faire pour avoir le produit Magiclair, on va demander un numéro de téléphone. Oui, vous pouvez nous contacter sur le 90 27 92 00, le 90 27 92 00 ou le 99 65 38 39. Ou encore, vous allez sur la page Nouvelles références et vous verrez les produits Magiclair avec plus d'explications. Et si vous avez besoin de les avoir, n'hésitez pas. Magiclair voyage beaucoup. Voyage énormément même. 90 27 92 00, 90 27 92 00 ou alors le 99 65 38 39. Et c'est vrai, vous êtes nombreux à écrire et à demander le prix. Contactez ces numéros et puis vous aurez les prix. Et on vous dira même comment faire pour pouvoir avoir les produits Magiclair chez vous. La seule chose que nous pouvons vous dire ici, c'est que c'est certifié totalement. Ça n'a pas d'effet improbable sur la peau. C'est naturel et ça permet en tout cas d'être vraiment plus brillant. Il suffit de regarder Madame Stéphanie, de nous regarder Naïda et moi. C'est-à-dire que nous-mêmes, nous nous égérisons. Aïcha, s'il te plaît, si tu permets, j'aimerais faire comprendre aussi que vous n'avez pas forcément besoin d'avoir toute la gamme. Okay. Parce qu'il y a des paresseuses qui n'aiment pas se pommader. Ah, ça, oui, vous pouvez opter pour juste le gel nettoyant ou carrément ou au pain de savon. Okay. Il y en a, c'est le contraire, mais c'est aussi très intéressant pour les hommes, surtout son nettoyant. Après avoir fini de faire l'épilation ou le rasage, il faut l'appliquer. Ça régénère, non seulement c'est un nettoyant, mais qui régénère la peau. Parce que après avoir fait le rasage, même au niveau des épilations et tout, quand vous l'appliquez, les cellules mortes partent en même temps. D'accord. Donc ce n'est pas seulement un produit que les gens vont penser déjà que c'est Magiclair ou bien c'est pour les femmes. C'est pour toutes les personnes. Et vous avez la crème Magiclair que vous pouvez peut-être utiliser avec un lait simple de bébé, peut-être pour corriger les imperfections. Donc, vous n'êtes pas obligé, à moins que vous avez envie de prendre la gamme. Oui, à moins que vous avez envie de prendre toute la gamme. Sinon, chez nous à l'espace, moi, je suis plus pour le nettoyant par rapport aux soins. Ouais. D'accord. Félicitations adressées à l'émission Nectar. Bravo, c'est de la part de Monsieur Malm P. Merci, Monsieur Malm. Est-ce qu'il y a un autre message qui suit peut-être qui est encore plus encourageant? On ne sait jamais. Nous sommes dans... Oui. Voilà, alors, en tout cas, une chose est sûre, vous avez besoin de Magiclair, comme l'a dit Sandra. Magiclair, c'est toute une gamme. Et avec cette gamme-là, vous pouvez traiter tout ce que vous avez comme problème de peau. À moins que ce soit vraiment quelque chose qui soit dû à des bactéries, là il vous faudra aller voir un dermato. Mais vous avez envie d'avoir une peau plus éclatante, plus belle, qui respire la santé, qui est magnifique. Je vous livre en secret, même Sandy utilise Magiclair. Alors sachez que vous allez tout simplement... Ne dis pas ce que tu utilises, on sait. Donc c'est nous là, vous voyez, nos teints sont un peu... Nos peaux là, voilà, donc... Nos teints sont confondus. Ah non. Mais c'est un joli temps. Je vais vous témoigner après. Alors donc, si vous avez besoin de la gamme ou de l'un des produits, vous contactez le 90 27 92 00, le 90 27 92 00 ou alors le 99 65 38 39. 99 65 38 39. Vous passez la commande, on va vous livrer où que vous soyez de par le monde et vous allez voir que vous allez vraiment apprécier et vous retrouver vraiment bien avec ça. Et je tiens à le dire, vous retrouverez même
le stand de la gamme lors de l'événement du 27, du 27 samedi prochain. Exactement. Nous en parlerons demain et mercredi, demain avec Félix et mercredi avec Sandy par rapport à l'événement parce qu'on approche à grands pas. Merci infiniment Madame Stéphanie Zinsou, merci à toi aussi Sandy et on va régler nos autres problèmes en dehors. D'accord. Il faut que je demande ici en direct. Après l'émission. Après l'émission, c'est encore mieux. Merci beaucoup. La fois dernière, le vendredi, nous nous étions quittés sur une belle note. Voilà. Je vous assure que j'ai suivi la rediffusion, j'ai ri à fond. Surtout quand Valentin nous jouait son film, on lui a donné un coup. Je ne sais pas si un ralenti extraordinaire là. Mais ce jour-là, ils sont venus avec une dame superbe qui nous a promis Azindessi parce qu'elle est humoriste et comédienne. Juste après le jingle, nous allons la retrouver. Que pour les personnes qui demandent, contactez juste le 90 27 92 00 et c'est un produit, comme l'a dit Madame Stéphanie, haut de gamme mais qui est à la portée de toutes les bourses. 90 27 92 00 ou le 99 65 38 39. Alors nous vous l'avons dit et annoncé, nous avons aujourd'hui, je sens des plats, des choses. José, il n'y a que toi pour faire une chose pareille. J'en peux plus avec toi. Tu vas encore repartir une semaine. Non mais j'en peux plus avec José quoi, franchement. Oui, je suis dépassée. Elle se comporte comme si elle était à la maison. Voilà. Et donc nous vous l'avions dit, hein, elle, c'est la magnifique, splendide. Non, vraiment. Les femmes togolaises sont belles quand même. Oh non, quoi. Oui. Les hommes togolais aussi, non. Oh, on est beau. À moi le goût, à vous l'odeur. Ah, tu dis quoi même? Alors, faut garer plat là ici. Depuis quand tu te déplaces vers là? En plus, c'est bien chaud comme ça. Depuis que c'est chaud. Il y a quand même 6 cuillères. Oui, il n'y a pas de souci. À toi les cuillères et à moi le plat. Toujours migrer vers là. Tu vas migrer, tu es sûr? Comment on dit migrer en kanté? Laisse ça. Alors, bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour. Ça va? Comment tu vas? Je vais bien. Bon week-end? T'as passé un bon week-end? Oui, j'ai passé un très bon week-end. Parce que mon week-end était un peu mouvementé et voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis sentie bien. Et je suis d'abord allée à un spectacle de Valentin Vieira, où j'ai eu la chance de prester. Donc après ça, je me suis assez reposée. Jusqu'hier, c'est vrai qu'hier j'ai passé un moment à l'église et après ça c'était un repos total. Waouh! Je me sens bien. Mademoiselle, non, on va la laisser se présenter, c'est encore mieux. Donc tu regardes bien ta caméra là-bas. D'accord, merci. Je suis Félicité Kolani. Je suis actrice humoriste. Je suis également restauratrice, comme j'avais dit la fois passée. Et voilà, je suis togolaise. Je viens du Grand Nord. Ah, bien sûr, Voilà. Oui, mon bébé. Merci. Oui, mon bébé. Kenyo, je vais voir. Non, on voit Tu veux rien. voir quoi? Demande la permission à ton grand frère. Demande la permission à ton grand frère. Pourquoi c'est lui? Parce que c'est lui. Faut demander. Voilà. Chez moi, ça Elle dit c'est non d'avance. Bonjour, le plateau. Elle n'a qu'à se lever, vous allez quoi? Elle est voyeur. Vous allez voir quoi? Il faut me dire d'abord ce que vous voulez voir et puis ensuite on verra. Alors justement, on dit humoriste. C'est vrai qu'on est habitué chez nous au Togo ici, on connaît depuis la nuit des temps nos frères, voilà, qui sont humoristes. On n'en connaît pas beaucoup qui sont dans ce domaine-là. Comment tu y es arrivé?
Ok, il faut dire que je suis d'abord passée par le cinéma. J'étais passionnée par le cinéma, devenir actrice et tout ça. Mais vu que je suis arrivée à Lomé en 2012, après mes études universitaires. C'est là que j'ai eu la passion de faire le cinéma. Et il n'y avait pas une école de cinéma au Togo, si je ne me trompe pas. Hein. Voilà. Et c'est là que je me suis abordée à certaines cinéastes et tout ça. Et quelqu'un, bon, je ne vais pas dire quelqu'un, c'est le directeur de la cinématographie qui m'avait recommandé un cinéaste. Il dit, OK, il n'y a pas une école, mais va travailler avec lui, tu vas apprendre beaucoup de choses. Et c'est là que je suis allée, j'ai travaillé avec lui sur le jeu d'acteur. Et j'ai fait 1 an avec lui. Et après ça, bon, j'ai jamais eu la chance quand même de tourner dans un film ou dans une série en tant que tel au Togo. Mais j'ai eu à passer des castings quand même. Après les castings, j'étais un peu découragée. J'ai dit, non, au Togo, le cinéma, c'est comme c'est pas ça. Et c'est là, en mars, quand la Covid-19 a commencé, j'ai eu l'idée, OK, pourquoi ne pas faire des petites vidéos pour poster sur Facebook et tout ça. Et c'est là que j'avais fait ma première vidéo en langue locale, dans ma langue Moba, et qui a pris. Et je me suis dit, OK, donc je peux quand même être web humoriste. Ça, c'était à moi, ça. Et comme ça avait pris et tout ça, après, c'est suite à ça que j'ai eu également la chance de bosser dans une radio web au Togo. En tant que chroniqueuse, en fait, jusqu'à présent, je suis dans cette radio. Et il y avait l'animatrice, elle dit, ben Félix, tu es bonne en comédie, OK, on va te réserver une rubrique de comédie les vendredis, si tu peux nous faire. Et c'est là, un jour, sur le plateau, on reçoit Valentin Viera, le grand humoriste togolais, que je salue de passage, qui est arrivé sur notre plateau et on me l'a présenté. On dit, ouais, c'est un grand humoriste. Et effectivement, j'ai vu son parcours, je vois qu'il bosse très bien. Et c'est là que je lui ai dit, bon, Valentin, je suis fille, mais je voulais quand même aussi faire de l'humour. Comment est-ce que ça se fait? Il dit, waouh, viens, moi je vais t'entraîner et tout ça, on va travailler ensemble. Et c'est là qu'est partie cette passion. Et aujourd'hui, j'ai pressé le vendredi passé dans un club de comédie, un jeune qui forme un club de comédie, le Maître Bien Comédie, voilà. Et je suis allée m'adhérer à ce groupe. Quelques semaines après, on m'a donné quelques 5 minutes de prestation. Et c'était ma première prestation. Et le vendredi également fut ma deuxième prestation. Alors, ta troisième prestation, c'est maintenant. En direct de la télévision togolaise. Nous sommes accompagnés d'un homme. Vous voyez comment il est mignon. Tellement il est mignon, il est bien sapé. Ma chérie, je commence bien. Commence bien. Oui, il est tellement mignon. Et moi, j'ai souvent mal qu'on traite les hommes d'avare. Ça, c'est le système des femmes. Vous voyez les 3 femmes qui sont là. Tellement ils traitent nos beaux hommes d'avare. Mais moi, dans mon monde, il n'y a pas un homme avare. Hein. Ah bon? Jamais. Attendez, un homme qui prend tout son temps et se sacrifie pour parcourir des kilomètres, venir te rendre visite, pour te donner le sourire, et tu attends qu'il te donne l'argent. Attends, ma chérie, tu peux parcourir ces mêmes kilomètres que lui. Ben non. Et c'est simple, hein. Si tu es fier que tu tombes peut-être, tu traites un homme d'avare, c'est juste parce que ton nom ne correspond pas à ton comportement. Oui, du genre, tu t'appelles, comment on appelle là? Il y a des noms que on dit Prudence. Tu t'appelles Prudence et tu attends qu'un homme te donne l'argent, mais le gars serait prudent. Mais serait prudent. C'est clair. Ah oui. Et moi, ce qui me rend tellement joyeuse, très contente dans ce monde-ci, et en même temps très triste, très écœurant, c'est que toutes les femmes du monde, même les femmes des pasteurs, les femmes d'imams, même les premières dames de ce monde, elles savent que leurs maris sont infidèles, mais elles supportent. Elles supportent. Elles supportent. Et là, je me dis, waouh, chance au Chisa. Voilà. Eh bien, dis donc, félicité Kolani. Par contre, je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'on a dit sur celui-là. Ah, mais attendez. Est-ce qu'on a besoin d'aller loin? Toi-même, il est avare. Un homme ne peut jamais être avare. Celui qui s'est vendu à 50 cas là aujourd'hui. Là. Il est l'incarnation de l'avarice, c'est ça?
On se concentre sur ses propos et puis on en fait vraiment un emoji. Merci, félicité. Merci beaucoup. D'avoir reconnu. Alors, bonjour à vous, Maïda, comment vous allez? Un gros excusez-moi. bisou à vous. Maman fait un gros câlin à Félicité, c'est Monsieur Biscuit depuis les Bassito. Monsieur Biscuit, ça là, c'est à manger rapidement. Vraiment. Salut aussi Monsieur Bonbon, qui est voisin. De Monsieur Biscuit. Voilà. Ouais. Bonjour, vraiment, je suis étonnée. Comment une femme aussi belle peut être humoriste? Ah bon? C'est ce qu'on ne comprend pas. Si je peux dire, si je peux me permettre, au Togo, on pense que ce sont les vilaines personnes qui peuvent faire l'humour. Non. Non. Et l'Africain même pense que c'est parce que j'ai un défaut sur moi que je dois faire l'humour forcément. Pour me rendre intéressant et être accepté. Non, Rigolo. c'est que d'abord vous n'acceptez pas ce que vous êtes. Donc vous pouvez être belle et d'ailleurs même tout le monde est beau. Oui. Voilà. Donc on peut faire l'humour en étant belle ou étant quand même handicapée, voilà, en situation d'accueil. Bonjour, Félicité, que pensez-vous du syndicat? Ouais, ça c'est une très belle question, Je vais le t'aider, syndicat. La fois passée dans ma vanne où j'ai presté, les gens ont beaucoup crié sur moi. Je disais, ah oui, j'étais avec mon gars et tout ça, tellement le gars il m'adore parce que je pose toujours des actes à féliciter, je donne tout à mon gars et puis c'est notre stress, quoi. Tellement le gars se sent très bien et se sent vraiment bien. Et quand je pars, il me donnait 10 000 francs pour le transport. Mais bah, je lui regarde à l'œil et dis, écoute, Robert, non, est-ce que tu as vraiment sciencé là? Tu me regardes comme ça, très belle comme ça. Moi, j'ai des jolis mollets comme ça. Tu me donnes 10 000 francs pour le transport. Ben écoute, mais moi, c'est 2 000 francs que je prends comme transport. Mais moi, c'est 2 000. Hey, Félicité, Kézi fier de toi. Président est fier de toi. Et puis je dis que moi, c'est 2 000 francs. Puisqu'il faut que je pose de bons actes pour qu'on me félicite. En fait, je suis au rythme de mon nom. Voilà, donc pour le syndicat, moi, je suis pour le syndicat. Si moi, belle femme comme ça, je dois prendre 2 000 francs. Toi, tu ne vas pas prendre 1000 francs? La phrase est compliquée. Non, tu ne prends pas 1000 francs. Moi, je prends les 10 000. Ah, Comment tu vas prendre? Ben, tu vas rendre la monnaie, hein? non. 10 000. Ou bien vas c'est prendre la monnaie. de 8 000. 5 fois là. On dit le transport. À Lomé, si tu peux faire le tour de Lomé, tu ne vas pas dépasser 2000 francs. C'est sûr, hein? Ah oui. D'accord. Eh bien, chérie de Félicité, si vous me suivez, désormais, faites tous les transferts de transport de Félicité sur mon compte. Je lui remettrai les 2000 francs juste. Il n'y a pas de souci pour ça. Et on a un coucou à vous. Puis-je avoir le numéro de notre chère humoriste? C'est Saint-Moïse depuis Saint-Moïse Yendoubé. Elle vous donnera ses comptes. Et comment faire pour pouvoir la contacter? Ne vous en faites absolument pas. Bonjour le plateau, vraiment l'appétit vient en mangeant. Félicitations selon ton parcours, que Dieu te bénisse depuis Niantougou. Ton fin premier, c'est Winiga. Amen, merci beaucoup. Merci Winiga. Alors, bonjour mes lovers, coucou à Félicité. Est-elle célibataire? J'amène la dot, je veux la liste. Nessor, Guy Francis depuis Difakota, parce qu'elle a dit elle prend 2000. C'est ça, parce que je prends 2000. Elle a bien dit que c'était spectacle. J'ai dit 2000, vous ne savez pas si c'est en CFA, si c'est en dollars, si c'est en... Vous savez pas. Elle a bien parlé. Ok. Ah, non. C'est maintenant que tu as bien parlé. Ah. Alors, on a un coucou à vous, félicité. On sent qu'on va te chasser du syndicat des femmes. Non, Non. Là, elle vient de parler. Hein. Alors, non seulement félicité, elle a la fibre humoristique, mais également, elle est cordon bleu. Parce que depuis odeur qui est ici, là, je ne comprends pas bien. Mon frère, ouvre le truc. Doucement. Maïcha. Doucement, doucement, c'est la sauce. C'est la sauce, ça. Tu vas... Et il prit la sauce. Oh, maman. Tant que tu ne dis pas, il prie à la sauce. Avec toi, on ne sait jamais. Doucement. Dosé. Alors, on va... Michael, même l'odeur... je tremble. Maman, tu peux parler de le côté, gérer. Tu vas faire quoi? Non, Elle est avec classique. on va laisser... José enlever ses chaussures. On va laisser Navi Sandy nous aider pour qu'on puisse montrer... Mon Dieu, ça c'est ce qu'on appelle vrai asine. C'est que l'odeur même te prend. Ça te ramasse. Oui, ça te ramasse. Non, lève-toi, viens. C'est une sauce ramasseuse, vraiment. Alors, comment tu combines les deux passions? Voilà.
nous sommes dans un pays où il faut vraiment se battre pour s'en sortir. Exact. Et étant jeune fille, et la vie n'est pas facile quand même. Donc, aujourd'hui, je ne vais pas prendre le métier d'humour comme une activité, une activité unique. Non. Concentrons-nous. Faut attendre d'abord. Ok. Bon, je disais que... Ok, ici, moi je prends. D'accord. C'est bon. Donc, L'air là. je sais que nous sommes dans un pays où c'est pas facile quand même à pouvoir joindre les deux bouts et tout ça. Donc, moi, personnellement, si je me suis lancée dans le monde, je ne vais pas prendre ça comme une activité unique à moi. Il faut quand même avoir des revenus pour pouvoir prendre soin de moi et tout ça. Et vrai, j'ai commencé d'abord par cette restauration depuis 2 ans passés. Ok. Donc, et c'est après ça que je suis rentrée dans ce domaine du l'humour. Donc, mon temps est comment? Je prends le temps. Je disais que je suis chroniqueuse également dans une radio web. C'est souvent à 8 h l'émission. De 8 h à 9 h, j'ai fini. Okay. Donc, la veille, je prends soin de faire mes sauces, plusieurs sauces que je dois avoir au menu le lendemain. Quand je fais les sauces, je garde. Et le lendemain, je vais à l'émission. Dès que je rentre à 9 h 30 ou à 10 h maintenant, je fais le reste et à midi, je commence la vente dans mon restaurant. Wow. Et également, je reçois des prestations, des gens qui me commandent pour des événements et tout ça. Mais je fais que la spécialité africaine. Okay. Alors, on a même l'odeur vient chez nous. J'ai fini mon riz sur l'écran. Ça va aller, courage. Alors, salut la famille et bonne émission à vous. Félicitations à féliciter. Merci. Bonjour Aïcha, je veux passer par votre plateau pour saluer ma chérie Florence. Je dis félicitations et beaucoup de courage à notre humoriste, c'est Landry depuis Bogan. Merci infiniment. On a bonjour Nectar, je vous souhaite une bonne émission. Il faut dire féliciter que je suis tombée sur son charme. Augustin le Pichichi depuis Kégué-Saboville. D'accord. Alors, bonjour, je salue votre invitée. Votre comédienne a un talent trop chouette. Je suis souffrante. Est-ce qu'elle peut passer à la maison pour faire une... Salut, je vous aime, félicité, d'accord. Bonjour Nectar, coucou à féliciter, que Dieu t'encourage, c'est le roi 13 depuis Bon-Simé. Coucou à vous, félicitations, félicité, elle est super, c'est de la part de Chanceline. Alors, sinon la dame, si elle convient bien, il y a 5, sinon je l'aime bien. Non, attention, je vous vois venir, je vois où vous voulez aller. Et on a, voilà. Alors, coucou à féliciter, la vie est beau. Même mon oncle m'en l'a inspiré par féliciter. Il y a plein. Oui, la bolure, vraiment. Et on a ce message qui dit, féliciter, a-t-elle une page Facebook? Bien sûr que j'ai une page Facebook. C'est Felipe officiel. Attends. F-E, 2-L-Y. 2-L-Y. P-K-officiel. Officiel. Ouais. D'accord. Alors, Felipe F-E-2-L-Y-P-K-officiel. Et sur cette page-là, vous pouvez donc retrouver les œuvres de l'esprit de Félicité, n'est-ce pas? Bien sûr. Tu touches à tous les thèmes, mais tu as un genre particulier d'humour? Je touche tout ce qui est social, voilà. Je touche tout ce que nous vivons, je parle de la société, de ce que nous vivons au quotidien en fait. Voilà, je me limite qu'à là. Ok. Ouais. Bonjour, Félicité, est-ce que je peux venir vous saluer? Sinon, la chose, vous pouvez toujours la garder, hein, mais je viens quand même pour vous saluer. Venez demain. Ouais. Je crois que c'est intéressant, n'est-ce pas? Alors, comme tu l'as dit, tu as un restaurant, c'est ça? Un restaurant. Comment ça se passe pour... on vient manger là-bas ou bien, bon, depuis qu'il y a malheureusement la pandémie, aujourd'hui, tout se passe par commande? Oui, c'est possible qu'on vienne manger là-bas parce que ce n'est pas aussi un grand cadre qui peut réunir tant de monde. Et également, je respecte bien la distanciation là-bas et les mesures et barrières, je les respecte. Donc, le restaurant se trouve à Agoué Plateau, en face de la pharmacie Nabine, ceux qui connaissent bien. Donc, on peut venir là-bas manger. Et également, je fais des livraisons à Lomé. À Lomé, mais à partir de midi. Ok. À partir de midi. On peut avoir un coût à peu près, si on commande un plat, on est à combien?
Oui, je disais que je suis dans la spécialité africaine. Je fais la pâte, le riz, foufou et tout ça. Et le plat, le prix minimum est à 1000 francs. Avec 1000 francs, vous mangez très bien. J'ai félicité. C'est super. Et correct. Et propre en plus. Correct et propre. Et tu as énormément de messages. Je vais vous rappeler la page Facebook de Félicité. C'est Féli PK. FE2LYPK-officiel pour retrouver Félicité, lui parler, voir aussi ses œuvres et les choses qu'elle fait. Et c'est sûr que ne vous en faites pas, nous, désormais, on vous donnera les jours, sur les jours voilà, de Nectar où vous pourrez retrouver Félicité, qui viendra à chaque fois nous faire découvrir un plat africain bon pour la vidéo de ce matin. Malheureusement, ce n'est que pour moi. Elle vous a oublié, mais la prochaine fois, vous serez comptés dedans les enfants. Coucou Félicité, tu es belle jusqu'à, j'allais dire beau, hein, mais dans tous les cas, c'est de ça qu'il s'agit. Une chose est sûre et certaine, nous sommes à la fin de l'émission du jour. Merci à l'équipe qui a travaillé avec nous. Merci à Thomas José. Très bon retour à vous. Merci à Papa Claudien. Merci à Monsieur Akapo Ambroise. Merci à l'équipe technique et au son. Merci. À demain.